Moi, je sais pas qui est l'invité. C'est d'une perspicacité. Alors, c'est bon. Ça tourne. Bonjour les amis. Bon, je viens de rentrer de ma bourse aux jouets de dingue. Je savais pas si j'allais vous faire une vidéo. Ben regardez, les 30 € que j'avais retirés en liquide n'ont pas suffi. J'ai été obligé de partir, de laisser des choses intéressantes parce que j'avais plus de sous. Par contre, là, regardez. Alors, je suis complètement débordé. J'ai tellement de choses à vous dire et à vous montrer. Avant de vous raconter tout ce que j'ai vécu comme aventure à la bourse aux jouets. Alors, hier soir, j'étais devant le prime de la Starac sur TF1. Après, Sylvie Vartan qui était invitée de Hanouna, dans Face à Hanouna, à quelle heure c'était, 20h 20h, 20h30, je sais plus à quelle heure elle est passée tard, hein, pendant 25 minutes. Elle était invitée. Et elle a pas marché ses mots, elle a même reclaqué à côté de lui, je préfère pas vous dire son nom, parce qu'il avait eu des histoires déjà avec la chanteuse Oshi, Fabien Lecoeuvre, là, elle lui a balancé de ses trucs, bon... Et donc le prime de la Starac, j'ai été obligé d'être devant parce qu'il y avait Rock Voisine, je suis fan depuis 1989. Après il est repassé chanter sa chanson encore, mais à 1h du matin, donc sur le plateau. Hein. Donc je me suis endormi. Bon j'ai regardé ce matin en replay, hein, il n'y avait pas le choix. Par contre, à cause de ça, j'avais complètement oublié que sur France 2, c'était le prime des 30 ans des enfants de la télé que je regarde chaque dimanche soir vers 18h15, 18h20 sur France 2. Bon. Et je savais qu'il y avait Casimir. Donc là, je suis en train de recopier sur mon DVD, enfin, un de mes DVD maison Casimir, la séquence d'hier soir. Je suis dégoûté. Ça a duré en tout et pour tout 4 minutes. Il fait une surprise là, voilà. Ça dure que 4 minutes. Laurence Boccolini ne parle même pas que c'est les 50 ans de Casimir, qu'il y a Thierry Galli qui a repris le générique, rien. Elle dit juste, voilà, qu'il y a Casimir. Casimir est venu nous faire un coucou. Pourtant, c'est bien le vrai, hein. C'est bien la voix dedans. Bon. Alors, attendez, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Alors là, à l'instant. Bon, il y a Vivement Dimanche, Drucker, donc c'est Claude Lelouch, 87 ans. Il a 2 ans de plus que maman. Et donc, il y a eu une longue séquence sur Annie Girardot, où il a pleuré à la fin, où il racontait ses souvenirs, il l'a souvent fait tourner, et on remontrait aussi son discours, vous savez, bouleversant au César. Après, il y a eu une séquence sur Bébel, où il a raconté ses souvenirs avec Bébel, alors évidemment... souvenir d'un... Oh là là, itinéraire d'un enfant gâté. Je retrouvais même pas le titre. Évidemment, je l'ai en DVD. Tiens, là. Ah bah ça, c'est avec Johnny. C'est l'aventure, là. Ah bah je l'ai en DVD, hein. Bien sûr, quelle question. Même si Johnny ne fait que quelques apparitions, il chante la chanson du générique qui est extraordinaire. Et un de mes films préférés, c'est avec Farah, je vous en avais déjà parlé, il doit être dans la pile Farah, c'est Un homme qui me plaît, donc avec Bébel et Annie Girardot en couple, en duo, en visite aux USA pendant tout le film. Donc Farah couche avec Bébel et dedans il visite même une ville western avec un spectacle de cow-boys qui se bastonnent. Et je vous avais raconté sur une vidéo, Bébel donc est fascinée devant la baston et tout. Et Annie Girardot, quand il y a un des cow-boys qui se fait rouer de coups de pied par terre, elle est morte de rire. Ça m'avait choqué à l'époque. Attendez. Là, c'est les deux piles, c'est tout drôle de dame. Non, mais Farah est là. Ouais, mais je le vois pas, le film. Normalement, c'est tout par chronologie. L'âge de cristal, ouais. Là-haut, vous voyez. L'âge de cristal, Extremity, Saturne 3. Ouais, mais il devrait être là. L'homme aux 2 épouses. Non, après, ça, c'est plus récent. Dr. T et les femmes, c'est récent. Non, en dessous, c'est les saisons, les séries drôles de dames. Et ça peut pas être de l'autre côté. Alors, j'ai dû le ranger avec Bébel. Et voilà. Je déclenche Kalinou en faisant des grands mouvements, là, avec mon bras. Bon, allez, la vidéo n'était pas là-dessus. Mais je suis débordé. J'arrête pas. C'était pas des figurantes, hein.
J'arrête pas, je n'arrête pas. Bon, là encore, je viens de finir de bouffer, parce que si j'avais, vous savez, si j'avais rien dans l'estomac, je pouvais pas vous tourner cette vidéo qui va être une vidéo de dingue. Et alors, vous voyez là par exemple, c'est les invendus que je récupère, que j'accepte, je prends chez mon boulanger. Bon, et donc là, ça c'est gratuit. La tarte, elle était entière. Bon bah là j'en ai mangé 3 morceaux. Si je démarrais pas la vidéo, j'allais encore remanger. Mais après je vous dis miam miam, miam miam. Mon pote Julien Bugier, mais lui il grossit pas. Je sais pas comment il fait. Il a une ligne impeccable. Il a une ligne de mannequin. Voilà, moi. Ah non, c'est pas le cas. Hein. Et là, vous voyez, c'est des récupérés de jeudi soir. Là, ce soir, bon, j'ai une grosse fougasse, j'ai plusieurs pizzas. Vous voyez, là, j'ai deux pizzas, des sandwichs. Alors, il y a quelques temps, sur mon blog, dans l'article que je fais 2 fois par mois, toutes mes trouvailles et achats, je montrais en photo les invendus de mon boulanger, tellement j'étais content de récupérer des tonnes et des tonnes uniquement de ce que fabrique le boulanger. Hein. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Voilà, moi je les achète à Auchan. Bon, mais je n'y montre plus sur mon blog ni sur mes réseaux parce que le corbeau, il laissait des messages en dessous en marquant « Quand je pense que tu es obligé de faire les poubelles pour te nourrir ». Mais c'est pas croyable. Il essaye vraiment de me faire passer pour un clodo. Je ne fouille pas dans des poubelles pour essayer de trouver de la nourriture, mais ça... Donc, il m'a tellement énervé. Alors, les commentaires n'étaient pas validés. Hein. C'était pas la question. Je les rejetais. C'était pas la question. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre avec des conneries comme ça. C'est ce que je vous avais dit une fois. Tout ce que je dis là, par exemple, ce que je suis en train de vous dire, lui, il déforme tout ensuite sur ses commentaires. La fille qui m'avait tabassé quand son pote, enfin son copain me ceinturait, me tenait les bras, là, en novembre 2021, il a marqué qu'elle avait 15 ans, alors que je vous avais dit sur la vidéo qu'elle avait 25 ans à l'époque. Mais c'est n'importe quoi. Tout est déformé, systématiquement. Bon, alors je voulais quand même vous montrer. Alors, pour les courses d'Auchan, hier soir, il n'y a rien eu de particulier. Bon, j'ai pris une petite boîte de Playmobil, j'ai hésité avec ce chevalier, hein, parce que bon, alors Novelmore, je fais pas tellement la gamme. Hein. Au début, ça me plaisait beaucoup. Donc le magazine Playmobil, vous savez, en kiosque que je prends toujours. Maintenant, ils font aussi des hors-séries Novelmore avec toujours des superbes figurines. Donc, je le prenais. Puis quand j'ai vu que la gamme était un énorme succès, s'étendait, il y avait des grandes boîtes. Enfin, maintenant, il y a tout un tas de trucs Novelmore. Non, je prends pas toujours parce que ça fait trop à stocker. Vous voyez, il y a même une, je savais pas, parce que dans les autres petites boîtes de Playmobil, comme ça que je prends souvent, oh ben, vous voyez, là, il y a des stickers, ben, j'avais pas vu, ben oui, j'ai pas encore eu le temps de le construire. Je viens d'ouvrir la boîte à l'instant, j'arrête pas. Il y a une trading card, vous voyez. Tiens, un blond encore. Un chevalier blond. Vous croyez que j'étais comme ça? Dans une autre vie, une vie antérieure? Lol. Bon. Il y a eu aussi dans mon TV 15 jours que je prends toujours. Enfin, ouais, ça rime. Bon. Que je prends toutes les fois. Une page sur la chasse au trésor. Donc, je suis un des plus gros fans et collectionneurs en France sur Philippe de Dieuleveux, qui était ma grande idole de mes 14, 15 ans. Bah oui, il a disparu l'été 85, août 85. Bah oui, j'avais 15 ans. Et alors, je projette peut-être de faire une vidéo prochainement sur ma collection. Bon, c'est pas énorme, hein. Il y a tous les livres, petits et grands formats. Alors le problème, c'est qu'il y a les jeux de plateau que je vous ai montrés, ils sont dans la pièce Disney. Alors, ils sont tout en haut, faut que je prenne un escabeau pour les descendre. Ça va être acrobatique parce qu'ils sont coincés sur plein de... Puis voilà, puis en dehors des livres, puis il y a aussi le gros dossier d'articles de presse. Le problème, c'est que ça touche encore à quelque chose de très intime, parce que pour moi, c'était comme le père que je rêvais d'avoir, ou l'oncle, ou le tonton que j'aurais rêvé d'avoir. Et je fais encore comme j'en avais parlé sur mon blog. Sur mon blog, vous avez
mon blog, je rappelle, le Saloon 1970-80. Vous avez des dizaines et des dizaines d'articles sur Philippe de Dieuleveux en tapant dans la barre de recherche. Vous avez même, c'est en plusieurs chapitres, en plusieurs articles à suivre. Il y a quelques années, hein, ça s'appelle le titre Mon été avec Philippe de Dieuleveux. Oui, parce que j'arrêtais pas. Plusieurs fois, j'ai trouvé dans la rue, pas que dans les boîtes à livres, hein, aussi dans la rue, des livres de lui d'époque. Donc même un dédicacé à l'intérieur. J'étais fou. J'ai dit, mais on dirait qu'il est au-dessus de moi. Et dans une poubelle juste à côté de chez moi, le jeu de la chasse au trésor, bon, que j'avais déjà depuis mon enfance, que j'ai conservé, il manquait les hélicos dedans. Alors que moi, mon jeu, j'ai les hélicos encore dedans. Mais le problème, c'est que... Et puis j'étais fou de ces blousons de cuir. Hein. Et il y a même des photos, il avait des Santiago, parce qu'il faisait de la moto aussi. J'en étais fou à l'époque. J'étais dingue de lui. Le problème, c'est que si je fais une vidéo, j'ai peur de me mettre à chialer comme la vidéo sur la captive aux yeux clairs. Donc, j'en sais rien. J'en sais rien si j'y ferai parce que ça touche à quelque chose de... Puis après, il y a toujours le problème que je serais peut-être pas compris, qu'on va se dire, mais il est taré ce mec, mais qu'est-ce qu'il raconte Bon, et puis en plus, j'ai eu des problèmes. Enfin, j'ai été assez déçu par ces enfants sur Facebook qui ont refusé de m'accepter en ami réseau. Donc si je fais une vidéo, je vais balancer sur eux. Et j'ai pas envie de me prendre une convocation, enfin, même sans citer leur prénom, j'ai pas envie de me prendre une convocation à la gendarmerie, comme quoi je les diffame, alors que voilà, c'est eux qui ont pas été sympas avec moi, hein, c'est tout. Enfin, qui ont été très distants. Bon, alors chapitre refermé. Hein. La vidéo n'est pas du tout là-dessus. Bon, miam miam. Alors, ça, je voulais vous montrer, j'ai pris à Auchan hier soir. Alors ça, c'est un lien avec ma petite maman. Alors, pendant, je sais pas, autant de temps presque qu'on a été en vacances à Sanary, hein, chaque été, maman nous emmenait les vacances de Pâques et les vacances de février, parfois aussi à Noël, au Grand Bornand. Il y a un article sur mon blog, si vous tapez Grand Bornand, Kalinou se déclenche. Ouais, parce que on a un vent de dingue, un vent à 100. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure quand je suis revenu de la bourse aux jouets, quand j'ai traversé le pont de Neuville, donc pour revenir de la bourse et revenir à Neuville pour boire mon café. Et après, et d'ailleurs, il a failli m'arriver une baston. Je vous montrerai. Oh là là, il arrête pas de se déclencher. Voilà, Kalinou, je suis en train de parler. Là, tu nous perturbes, hein. Tu perturbes mes amis, hein. Oh, Kalinou, je vais être obligé de t'enlever si tu te calmes pas, hein. Kalinou. Bon, écoute, Kalinou, je suis obligé de t'enlever, hein, parce que là, tu perturbes. Hein. La vidéo va pas durer 3 heures. Kalinou, non, vous inquiétez pas, je vais pas lui donner un coup de pied de Santiago. Non, mais à mon petit Kalinou chéri, je sais que je suis brutal, mais bon, quand même pas à ce point. Hein. Alors, donc j'étais en train de vous parler encore de miam 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 miam. Bon, non mais je sais, en faisant ça, je provoque pas vous qui m'appréciez, mais mes haters. Je sais que j'agace fortement mes haters. Le fait que je sois un gros gourmand et un ogre, alors que vous me dites, tu passes du bon temps, tu te détends, tu manges des choses qui te réconfortent, qui te font plaisir. C'est bien. Voilà. Mais mes haters, c'est pas comme ça. Bon, alors, ça c'est un lien avec maman, parce que, donc j'ai failli, je voulais retourner au Grand Bornand, dont je regarde souvent la webcam, qui est dans mes favoris, hein, bien sûr, pour Noël. Alors le problème, c'est que c'est à 1000 mètres. Hein. Donc, moi, j'ai eu tellement froid à Noël dernier au parc Disney, je suis hyper frileux. Hein. Ça, bon, autant je supporte pas les canicules. Oula, attendez. Ah, ça fait trop de lumière là avec le flash. Ah là, c'est mieux là.
Donc je regarde souvent la webcam, on a tellement de souvenirs avec maman et mon frère. Sur la place du Grand Bornand, on achetait des figurines, les Schtroumpfs, on y allait plusieurs fois par semaine dans un tabac, là, marchand de journaux, hein, ça faisait les deux. Et puis elle les avait scotchés à la caisse où on payait, voyez, à la machine, la vendeuse. Et puis à chaque fois qu'elle nous voyait entrer avec mon frère, elle disait « Ah, alors vous voulez des Schtroumpfs, vous venez chercher des Schtroumpfs. » Et petit à petit, on avait acheté tous ces Schtroumpfs Schleich. Je sais pas combien elle en avait, 10 ou 15 pendant nos vacances là-bas. On avait tout acheté. Et il y avait aussi des Blanche-Neige, une figurine Bully que j'avais acheté et que j'ai toujours. Il y avait aussi un livre que j'ai toujours, que je vous avais montré sur mon blog, en 1983, un livre de Blanche-Neige, donc l'histoire hein, de Disney, en pop-up, en relief, hein, en 3D. Ah, Alain Delon. Ah putain, j'ai pas le temps de faire ma vidéo, hein. Bon, bah j'enregistre. Bah oui, parce que c'est toujours Claude Lelouch, hein. Et moi, j'arrête pas. J'ai un emploi du temps de malade. Bon. Et donc, je voulais y retourner. Le problème, c'est que j'ai un peu la trouille parce que j'y suis jamais allé tout seul. Donc, il faut prendre... Alors, on prenait le train jusqu'à Annecy. Et ensuite, à Annecy, on prenait un car. Bon. Mais c'est maman qui s'occupait de tout. Moi et mon frère, on suivait le mouvement. Voilà, elle réservait tout. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, elle avait du mérite. Hein. Je sais pas comment elle faisait, hein, avec le bar tabac à s'occuper. Et en plus, organiser nos vacances, tout ça. Bon, mais c'était une leaduse. Hein, c'était vraiment une leaduse. Hein. Une leader. Bon, je sais pas si on dit leaduse. Une leader plutôt. Donc, voilà, elle m'avait dit, si tu veux retourner au Grand Bornand, on en parlait déjà quand elle était encore vivante, elle m'avait dit, vas-y plutôt l'été. Alors l'été, non, je déteste la chaleur. Mais voilà, ou alors peut-être en septembre, en octobre, ou peut-être au printemps, j'en sais rien. Mais l'été, parce qu'il y a une superbe piscine là-bas avec des jeux aquatiques où je me baignais. J'ai plein de photos, dont certaines que j'ai scannées. Quand j'étais tout petit, on me voit à la piscine. Tiens, le cimetière, là. Je regarde souvent ce cimetière. Alors là, je sais pas ce qui se passe. La webcam, vous savez, ça fait des années que je l'ai en favori, que je la regarde. Et là, maintenant, il y a un truc de pub. C'est que depuis aujourd'hui que j'ai vu ça. Et on peut pas y enlever, hein. Il n'y a pas de croix, je peux pas. C'est la première fois que je vois une webcam qui a de la pub dessus. Bon. Mais voyez, donc 1000 mètres, moi j'ai peur de cailler. Et j'ai peur aussi qu'il y ait des tempêtes de neige, parce que quand ici, à Lyon, il pleut, là-bas, c'est la neige, voyez. Là, bon, là, ça a fondu, mais ils ont quand même... Vous voyez, là, il y en a plus sur le toit. Là, hier, il y en avait encore plein sur le toit. À cette église, oh là là, qu'est-ce qu'on en a passé du temps dedans avec maman... Elle est magnifique à l'intérieur, elle est extraordinaire à Noël. Et là, il n'y a pas encore le sapin de Noël? Oh ben merde, d'habitude, il y a un vrai sapin de Noël qui reste jusqu'à Pâques. Des fois, je suis mort de rire. Je dis, c'est comme moi que mon sapin de Noël que je garde désormais toute l'année. J'ai décidé de garder toute l'année. Mais je m'en fous, il n'y a personne qui vient chez moi. À part le pote qui m'avait bouffé toute ma tablette de chocolat, il m'a retéléphoné, il m'a dit on va se voir, bientôt on va se voir. Je lui dis on fait comment? Ah ben je vais venir chez toi. Ouais, ben je peux vous dire que le chocolat il sera rangé. Hein. Alors non, vous voyez, il n'y a pas... Bon, alors, voilà pour le Grand Bornand. Ah mais il y a un taureau, qu'est-ce que c'est? Non, une vache. Attendez, le cow-boy c'est après. À vous montrer. Alors voilà, alors ça c'est Auchan. Alors ils vendent soit du grand format, soit des moitiés de grand format, voyez, emballés comme ça, Pocha. Ah, Pocha, on connaît bien ce nom, hein. Ils ont beaucoup de noms comme ça, de noms de famille comme ça, là-bas au Grand Bornand. Hein. Périlla et Pocha, il y a que de ça hein, là-bas. L'office du tourisme, les magasins, les restaurants, bon. Et donc, quand on allait donc à Auchan tous les samedis avec maman, et elle allait faire des courses toute seule, elle habitait juste à côté, hein, le mercredi matin. Et des fois, quand j'étais libre ou quand j'étais pas à Lyon, elle me disait, si tu veux me rejoindre, on va boire le café à la brioche dorée en face des caisses. Donc, je venais la rejoindre à la sortie des caisses. Et souvent, elle me disait, tiens, il doit plus te rester beaucoup de fromage chez toi. Tiens, je t'ai pris un reblochon.
Voilà. Donc là, hier, j'ai pris pour ma petite maman, enfin pour continuer le lien avec ma petite maman, si jamais elle me voit de là-haut. Par contre, l'été, j'en prends de temps en temps, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. L'été, ça me fait moins envie. Comme c'est une pâte, vous voyez, crue, enfin une pâte molle. L'été, ça me fait moins envie que l'hiver. Mais là, je l'ai pas encore. Hier, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore entamé. Hein. Ouais, bientôt les vidéos, ça va porter plus que sur la bouffe. Hein. Vu le Morphal, vous savez que vous avez un Morphal. Alors, demain, je retourne à Monoprix. Attention, je sais pas si mon estomac va réussir à... Vous savez que c'est mon estomac qui me mène par le bout du nez. Hein. C'est pas mon cerveau. Hein. De toute façon, on sait bien que les cow-boys n'ont pas de cerveau. Hein. Donc... je sais pas si je vais pas reprendre des papillotes encore. Hein. Donc Noir Majeur, c'était les préférés de maman. Révillon, ce sont les plus chers, mais aussi les meilleurs. Là, c'est Nougat. Il y en a 2 ou 3 dans mon ventre là, juste avant que je vous ai démarré la vidéo. Non, ça vous aviez vu à la part Dieu. Donc j'ai ça. Ah ouais, les petits chocolats de Disney. Vous m'avez posé des questions du parc Disney. Vous voyez, à chaque fois dedans. Vous avez des Mickey, vous avez... attendez. Voilà, là c'est Daisy. Encore Mickey 3 fois. Il y a Donald. Alors je gardais plusieurs papiers. J'en ai gardé plusieurs, mais je vais pas tous les garder. Je vais pas les garder en 50 fois. Il en reste encore... il en reste encore pas mal. Hein. Regardez comme cette boîte est belle. Hein. Elle est belle, hein. Enfin, elle était chère aussi, vous vous en doutez. Hein. Et j'ai repris hier soir le gros Morphal, le gros gourmand, comme vous préférez. Alors, soit je prends des sifflets, vous savez, de notre enfance, soit des colliers. Oui, c'était des colliers de filles, mais moi, le problème des colliers, j'en avais pris récemment. Le problème, c'est que je bouffe un collier entier en 1 minute. Parce que j'ai l'impression que c'est de la drogue, je peux pas m'arrêter. Et là, voilà. Là, il y en a encore ça, j'ai pas fini. Non, mais la vidéo n'est pas du tout là-dessus. Hein. Bon, c'est fini pour la bouffe. Alors, oui, là, le cow-boy, c'est pour mon compte sur le Bon Coin, parce que je suis sûr... elle m'a dit, je vous le fais à 1 €. Je lui ai dit, bah oui, bah écoutez, d'accord, je vais vous le prendre. Mais je suis sûr de l'avoir déjà, vous voyez, les Aristochats, là. Donc, je crois que c'est... Ouf. Alors, je crois que c'est 1981. Voilà, me baisser alors que je viens de bouffer comme un ogre. Putain, ça devient de l'acrobatie. Hein. 1971 ? Alors... Ah oui. Fin 71, j'avais 1 an. Bon, mais la couverture, je suis sûr de l'avoir. Hein. Alors, je lui ai dit, écoutez, je vous prends quand même, mais je suis sûr de l'avoir. Donc, moi, de toute façon, si je l'ai déjà, ou je le balance, ou je le mets dans une boîte à livres. Hein. Parce que j'avais passé une annonce avant de déménager il y a 3 ans. À l'époque, hein, avec tous mes doubles de Disney, donc des livres, des petits jouets, tout ça. Ça a été invendable. Des jeunes femmes, mères de famille, elles me contactaient. Oh là là, ça s'est tout renversé là. Elles me contactaient en me disant je suis intéressé par votre lot. Ouais, mais je vais pas pouvoir laisser tout ça. Hein. Ça, c'est pour vous faire une vidéo avant Noël, pour vous montrer un peu ce que je me suis fait comme cadeau. Enfin, vous remontrer ce que je me suis fait comme cadeau. Le problème, c'est que ça glisse tout. Il y en a tellement que ça glisse tout. Putain, ça glisse tout. Ah, j'ai encore dit le mot, le gros mot, puisqu'il paraît que je dis que des gros mots. Lui, il arrête pas de glisser. Ah, j'en sais rien, hein. J'en sais rien ce que je vais faire. Oh, mon petit Mowgli. Un Cendrillon. Non, mais on part pas dans n'importe quoi, encore une fois. Alors... ouais, je vous disais. Et alors, par contre, je vends des lots. Allez voir hein, s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser sur Vinted et sur le Bon Coin. Bon, moi, je préfère le Bon Coin parce que Vinted, c'est vraiment des enfoirés. Je vous en ai parlé. Donc, sur le Bon Coin, il faut taper au niveau du vendeur. Hein, mon compte, c'est Lucky Luke 45.
Oh, c'est pas net? Ah, ça y est, c'est net. Bon. Oh. Voilà. Bon, le cow-boy avec le pantalon en cuir, je pense qu'il n'y en a pas deux comme ça sur le bon coin. Hein. Je pense que vous allez me reconnaître tout de suite. Donc, regardez mes annonces, regardez peut-être, moi je préférais vendre à vous, et puis même on peut toujours s'arranger et tout. Ah oui, alors ça en plus, alors tout à l'heure, bon ça y est, Drucker est fini. Alors attendez, je bascule sur recherche appartement ou maison avec émission culte qu'on regardait tous les dimanches à 13h30 avec ma petite maman depuis le tout début. Ça fait au moins 15 ans qu'il y est Plaza. Ah, ça fait plus de 10 ans hein, qu'il y est sur M6. C'était culte hein, pour nous. Ouf. Bon, alors, ah mais pourquoi ça fait ouais, je pense que c'est par rapport à... Ouais, mais je peux pas baisser le store. D'habitude, je baisse mon store sur le balcon, mais il y a un vent à 100 à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, à votre avis? Qui sait? Qu'est-ce que c'est? Tiens. Alors, pourquoi on parle de ça? Alors, parce que quand je suis rentré tout à l'heure, j'avais en plus donc de tout ce que je vous ai dit à la télé, à repasser, à faire la copie, la Casimir, je viens de faire la copie de la séquence. Il y a donc sur j'avais vu les photos, mais je n'avais pas vu, elle avait dit pourtant qu'elle ferait un live sur le compte, donc aussi bien Instagram que Facebook hein, de Adeline Blondiot. Elle a retrouvé il y a quelques jours, le 21 novembre à Paris, donc ses deux collègues, ses deux amis de Sous le Soleil. Elles ont refait, bon voilà, des photos au restaurant et elles ont fait un live, bon pas très long. Hein, on leur pose toujours la question, quand allez-vous tourner de nouveaux épisodes? À chaque fois, elles répondent, il n'y en aura pas. Il y a aucune... voilà, Bénédicte Delmas, elle est réalisatrice maintenant, elle ne veut plus jouer, elle est bien catégorique. Adeline, elle est sophrologue, elle ne veut plus jouer pour l'instant, même si elle dit qu'il y a des moments, ça lui manque un peu. Voilà, il n'y a que Tonia qui joue dans Un si grand soleil que je regarde spécialement... ah mais si, c'est bon, non, parce que moi je repasse, enfin je regarde, j'enregistre et je passe les épisodes de la semaine qui arrivent là, qui sont en avance sur le replay de France 2. Là, vous avez tous les épisodes jusqu'à vendredi prochain. Et j'y fais toujours le samedi, parce qu'ils sont mis en ligne le samedi. Donc là, je réfléchissais, oui, c'est bon, je suis bien. Et je suis aussi très fan dans Un si grand soleil, du flic Yann. Flic en blouson de cuir, un flic blond, encore un, hyper impulsif. Bon, voilà. Donc, j'ai eu ça à repasser. Donc, je suis fan des trois filles. Hein. Je suis amoureux des trois filles depuis Sous le Soleil. Hein. Alors, ma préférée, ça a toujours été Adeline. Je n'ai pas accepté qu'elle coupe ses cheveux. D'ailleurs, je me suis pas gêné pour lui dire, pour lui marquer sur son compte Instagram. Bon, elle m'a pas bloqué. Alors, tant qu'elle m'a pas bloqué, à toutes les connasses qui lui marquent. Oh, mais si, c'est merveilleux ta nouvelle coupe. Elle se ferait raser la tête que... Ça lui marquerait aussi, mais tu es belle, Mais il faut arrêter l'hypocrisie. Non, j'aime pas les cheveux courts, je lui ai dit. J'aime pas les cheveux coupés, c'est un sacrilège, c'est tout. Mais ma préférée maintenant, c'est Bénédicte Delmas, hein, parce qu'elle est tellement classe, tellement distinguée et sophistiquée. Ah, je pense que, par contre, est-ce qu'elle tiendrait le coup face à un cow-boy? Je sais pas, au niveau de notre couple. Et puis j'adore Tonia, elle était à Lyon il y a pas longtemps pour sa pièce de théâtre. J'ai adoré sur son compte Instagram, elle nous faisait visiter, enfin elle visitait différents endroits de Lyon, puis elle faisait des petites vidéos. Puis je lui marquais, ah mais moi je connais très bien, je suis lyonnais, je connais très bien cet endroit, cette passerelle, je suis passé souvent, tout ça. Alors, au niveau de Sous le Soleil, ah oui, alors ça, c'était à la Pardieu, hier, donc à la gare, hein, à la gare où je vais, vous savez, chercher ma presse, il y avait un mec, alors, blond, encore un blond aux cheveux longs, hein, comme moi, blond. Regardez, oh putain, les Santiago qu'il avait au pied. Et alors ça, c'est très rare. Vous voyez, moi, je les mets jamais par-dessus le jean parce que ça se fait trop remarquer. C'est trop trash. Enfin, c'est trop... quand on me dit que je provoque, bah attendez... Et regardez, attendez, j'ai fait une autre photo. Ouais, c'est là. Alors, je sais qu'il y a personne qui doit aimer les Santiago parmi tous mes lecteurs sur YouTube. Hein, et je sais que
je me fais mes petits délires tout seul. Hein. Mais putain, c'est Santiago. Ah, j'étais dingue. Hein, voyez. Donc, vous voyez, c'est rare, mais ça existe quand même à Lyon. Hein. Bon, alors, pour Sous le soleil, je suis encore plus fan de la série, de les 2 saisons du spin-off qui était sur TMC en 2013 et en 2014. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis très fan de Tom Leb qui jouait un cow-boy dans Avis de Mistral, que j'ai même en double, puisque j'ai eu la surprise, après avoir commandé le DVD sur Rakuten, de l'avoir trouvé dans une boîte à livres, dans la commune des 4 boîtes à livres. Là, est-ce qu'on voit Tom? Non, on le voit pas. Attends, je suis complètement dingue de son. Et puis quand il se bagarre avec Jean Reno, oh là là. Bon, c'est Jean Reno qui lui met une raclée. Hein, ça, vous vous en doutez. Hein, mais bon, alors, moi, mon préféré, alors en dehors des filles hein, dont je vous parlais, mon préféré, c'était le flic, Mathias, un vrai cow-boy. Alors, dans les dernières saisons de Sous le soleil, hein, ouais, puisque le tout dernier épisode, enfin, quand c'était sur TF1, il se marie avec Bénédicte Delmas et elle plonge dans l'eau, tout habillée avec sa robe de mariée, comme elle avait fait lors du tout premier épisode de la série. Donc j'ai un gros dossier d'articles. Bon, attendez, avant de vous montrer, donc lui, un vrai cow-boy. Son cuir, j'en étais complètement dingue. La personnalité, la même que la mienne. Il faisait son travail de flic hyper sérieux. Même, je le trouvais souvent beaucoup trop dur. Oh, ce qu'il était dur. Mais moi, je serais pareil que lui. Dans mon métier, si j'étais flic, parce que beaucoup d'entre vous me disent, mais comment ça se fait que tu n'es pas devenu flic? Tu as tout pour être flic. Oui, mais flic en civil. Parce que avec l'uniforme, moi, je supporterais pas. Hein. Flic en civil, en cuir, jean et Santiago. Attention. Et ça, je sais pas si ça aurait été possible. Hein. Alors, attendez. Voilà. Son cuir. Oh putain, j'en étais fou dans la série. Et il reprend son rôle dans la 2e saison du spin-off. Donc, comme elle ne voulait plus jouer, ils ont fait divorcer son personnage de... Voilà, et il se met en couple avec Adeline Blondio. Et la série a été... Et le dernier épisode de la série, donc les audiences baissaient depuis déjà plusieurs mois. Hein. Donc, ils ont tenté le tout pour sauver la série. Il se prend une balle dans le ventre sur la plage où il marche avec... bras dessous avec Caroline, Adeline Blondio, et il y a un tueur qu'on ne voit pas hein, qui lui tire une balle dans le ventre et il se tient le ventre plié en deux sur la plage devant l'eau. Et voilà, et on saura jamais la suite. Alors, Adeline avait dit que si TMC n'avait pas annulé la série, pourtant la série faisait plus d'audience que les mystères de l'amour actuellement sur TMC qui font que 400 000. À peine 400 000 le dimanche soir au même horaire que voilà. Mais voilà, il se prend une balle dans le ventre et on saura jamais si son personnage a survécu. Mais Adeline dit que oui, évidemment la série aurait pas pu se passer de lui. Mais après, qui était le tireur? Alors là, on sait pas du tout. Hein. Il y a rien qui pouvait laisser penser dans le dernier épisode qu'il y a un tireur qui tire sur Mathias quoi. Bon. Et j'adorais le couple avec Bénédicte Delmas. C'est les meilleurs épisodes de la série pour moi, même si j'étais fou de Adeline Blondio. Bon, alors là, quand même une mauvaise nouvelle. Après tous ces moments de trip, là, de fun, une mauvaise nouvelle. Vous êtes beaucoup à me demander de faire un live sur YouTube. J'étais d'accord pour le faire, sauf qu'au niveau technique, je n'y connais rien, j'en ai jamais fait. Bon, alors, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, donc pour l'ordinateur, il faut une webcam. Je n'en ai plus. J'ai vendu ma webcam je sais plus, 2007, 2008, parce que à l'époque, c'était pas Messenger, c'était MSN. Vous vous souvenez? Le logiciel de conversation instantanée. Et sur MSN, on n'arrêtait pas j'arrêtais pas de me connecter avec mes contacts, mes Facebook, tout ça.
avec la webcam, ça m'a traumatisé, hein, parce que je voyais chez eux, il y avait un couple, le mari et la femme, ils se hurlaient dessus, ils se tapaient dessus, j'ai vu de ces trucs, j'ai vu des machins. Je vendais aussi les figurines de mon frère, des chevaliers du Zodiaque, en boîte. Je les vendais 15 € pièce. Eh ben, on me demandait sur MSN de montrer les figurines, tout ça. À chaque fois, les ventes ne se faisaient pas parce que je tombais sur des chieurs, des collectionneurs chieurs qui, ah ben oui, mais il manque une pièce dedans, ah ben il manque une toute petite pièce en métal dans la boîte et tout. J'ai dit, mais attendez, mais c'est 15 €. Ah ben non, il manque ça. Attendez, maintenant, pour 15 €, vous trouvez plus de Chevalier du Zodiaque en boîte, hein, en 2024. Hein. Donc j'ai vendu à un cousin, à l'époque, ma webcam, j'en ai plus. Ils disent aussi qu'il faut acheter un micro. J'ai regardé 100 €. Je vais pas acheter 100 € alors que j'ai plus un rond pour faire une vidéo live que je sais même pas si ça va bien se passer. Bon. Alors, par contre, avec un smartphone, vous pouvez le faire. Donc, j'ai suivi les explications là. Eh ben, ça marche pas. Ouvrez l'application YouTube sur votre téléphone. OK? Appuyez sur créer et en direct. OK? J'y ai fait. Sauf que en direct, si c'est votre première diffusion en direct sur mobile, notez que l'activation du streaming peut prendre jusqu'à 24 heures. Mais non, il m'a pas demandé d'activer. Appuyez sur modifier, ça j'y ai pas. Non, quand j'appuie sur en direct, ça m'ouvre, comme quand je vous mets mes vidéos en ligne, ça m'ouvre uniquement mon dossier vidéo, pas photo, uniquement vidéo, de mon appareil photo. Donc j'ai toutes mes vidéos que j'ai fait depuis 2014, que j'ai un smartphone et que j'ai un compte Google Images, hébergeur de toutes mes images prises sur mon téléphone. Donc j'ai toutes mes vidéos, dont les dernières, celle-là par exemple que je vais vous mettre en ligne, mais je n'ai pas, on ne me propose pas alors j'ai essayé de retélécharger l'application, ça m'a marqué ouvrir. J'y ai fait, je suis avec un logo YouTube, il se passe rien, c'est figé, l'image est figée, je clique dessus, il y a rien. Bon, alors je reviens sur moi, c'est YouTube Studio que j'ai. Donc j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas une autre application. Non, ça me dit vous avez déjà l'application ouvrir. Donc écoutez, j'y arrive pas. Programmer pour plus tard, non, ça j'y arrive pas. Pour définir les options du chat en direct, appuyez sur plus d'options. Non, j'y ai pas ça. Et sur l'ordinateur, par contre, vous savez, la version ordinateur de YouTube Studio, oui, ça j'y ai, mais ça me demande de brancher ma webcam. Ça refuse même juste pour paramétrer, ça refuse de me. Vous voyez, voilà, c'est là. Là, je suis sur l'ordinateur. Passer en direct. Voilà. Donc là, on aurait pu faire un live, un de ces prochains soirs. Vous voyez, donc immédiatement ou plus tard. Bon, ça, on s'en fout. On va taper comme immédiatement. Webcam intégrée. Option recommandée pour les débutants. Aucune configuration n'est utilisée, simplement votre webcam. Oui, mais j'en ai pas. Impossible de détecter le micro. C'est pareil, je pense qu'il n'y a pas de micro dans mon PC, puisqu'ils disent qu'il faut acheter un micro et le brancher. Je peux pas, voyez. Et même avec mon smartphone, je trouve pas. Je vous ai expliqué, je trouve pas. Donc écoutez, c'est mort. Je sais pas comment faire. Non, je sais pas. Ah oui, alors ça c'est sur mon groupe Facebook. Vous êtes beaucoup à être venus vous inscrire ces derniers jours. Alors c'est bien beau de vous inscrire, mais moi ce que j'aimerais aussi, c'est que sous mes publications, donc sous celles qui vous intéressent, vous laissiez des commentaires ou que vous likiez. Vous êtes plein d'inscrits et vous participez pas à mon groupe. Alors ça sert à quoi de s'inscrire? Alors hier, il y a cette nouvelle photo de mon idole, Lex Barker. Alors c'est rare parce que dans les films Winnetou, bien sûr, en Old Shatterhand, il a toujours une ceinture, vous voyez, et là il n'a pas sa ceinture. Donc ça c'était une photo inédite que j'ai partagée, bien sûr, ça vient d'un groupe, ça vient d'un groupe allemand encore. Je sais pas si c'est un groupe sur Lex.
Barker ou sur Winnetou. Hein. Vous voyez, les oiseaux se cachent pour mourir. Je collectionne tout dessus. J'archive tout dessus. J'ai de la presse, j'ai les romans. Tiens, Superman, Christopher Reeve. Photo inédite de tournage. Vous voyez, il a des lunettes de soleil. Il a un peignoir par-dessus son costume de Superman et il signe des autographes. Rare. Voilà. Alex Barker, encore avec une clope. Là, ça fait quelque temps que je n'arrête pas de découvrir qu'il arrêtait, je vous l'ai dit, hein, qu'il arrêtait pas de boire, fumer et bouffer comme un ogre sur tous les plateaux de tournage toute la journée. Et puis s'il tournait pas, il faisait aussi que ça. Hein. Pierre Brice, là, vous voyez. Giuliano Gemma, mon idole. Je vous en avais parlé sur les vidéos de western. Celle-là, je pense que je l'avais déjà, Alex Barker et Pierre Brice. Jeanne Masse, Dorothée, Chantal Goya. Karen Cheryl, ah voilà, inédite, avec son beau ceinturon. Voilà, mon idole. Quand je pense qu'il est mort, pour moi, c'est terrible. Attendez, je crois que je l'ai pas, cette photo. Je fais en direct avec vous, dans mon dossier Winnetou, ça ce sont mes centaines et centaines de photos dans mes images de Lex Barker. Voilà, celle-là, avec en civil, jean et chemise de cow-boy. Je ne sais pas si je l'ai. Non, ben je l'avais pas, vous voyez, dans mes images. Enfin, etc. Jason Donovan, j'étais très très fan. J'ai des maxi 45 tours de lui. Ouais, vous savez, de ses succès en France, hein, à l'époque de ses succès en France. Ça n'a pas duré longtemps. Et là, je suis abonné à son compte. Jean en cuir, Santiago. Il est tout le temps habillé comme ça. Allez sur Jason Donovan, vous verrez, il n'y a que de ça. Hein. En concert, sur les plateaux télé, tout ça. Il porte encore plus de pantalons en cuir que moi. Giuliano Gemma, Tex, bah je l'ai en DVD, une catastrophe ce film. Tex Wheeler, mon idole, ouais, mais alors le film c'est une série de Heather Thomas, L'homme qui tombe à pic, bien sûr, très belle. Voilà, Lex Barker, alors ça, mais qu'est-ce qu'il mange là? Ça fait plusieurs fois que je vois la photo, j'arrive pas à voir, c'est pas une glace, c'est trop gros pour être une glace. J'arrive pas à savoir ce qu'il a. J'arrive pas, ou si c'est un verre. Ah mais je l'avais pas enregistré, merde. Donc voilà pour la mauvaise nouvelle, hein, pour le live. Ah là là. Écoutez, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Ça résume tout. Ça résume ma vie, ça résume toute ma vie, mon enfance. Vous avez tout dessus. Big Jim, Winnetou, Big Jim, Lex Barker, ils sont tout pour moi. Vous avez tout regroupé. Et regardez bien la photo. Alors quand l'autre connard, il crée un nouveau faux compte, vive les Indiens, parce qu'il croit qu'il va m'énerver en disant vive les Indiens. Moi, c'est ça ma relation avec les Indiens. C'est une amitié à la vie, à la mort, que je n'ai jamais connue avec personne. Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est. Voilà, je veux pas pleurer. Bon, j'étais sûr que je l'avais, la photo. Bon, j'y comprends plus rien. Purday, Gambit, je collectionne. Ah, j'adore cette photo. Oh là là, Christopher Reeve. Je suis Sébastien Reeve, il est tout pour moi. Tout. Là, vous avez tout. Vous avez tout. Ça, c'est moi aussi. C'est moi. Toute sa souffrance, toute sa fleur de peau, toute sa colère, révoltée, c'est moi. Bon, quand la vidéo n'était pas du tout là-dessus, hein. Les cités d'or, bien sûr, les Amazones, je t'en avais parlé. Zora Larousse, je collectionne, j'ai même un puzzle, une boîte de plusieurs puzzles. Zora Larousse, complètement dingue. Le 45 tours, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai Télé Junior en couverture. J'ai tout en DVD, bien sûr, j'ai le coffret. Oh non, je ne peux pas pleurer. Ah, c'est toute mon enfance. Ça va, Heather Thomas, c'est plus rigolo. C'est sexy. Et mon pote, bien sûr, mon idole absolue. Il est tout pour moi.
Extraction. Alors, j'ai pas revu la pub Hugo Boss, mais j'ai vu que sur YouTube, il y a au moins 10 pubs différentes d'Hugo Boss. Alors, quand il est en costard cravate, j'aime pas, mais j'aime pas. Enfin, la pub, je vais l'enregistrer parce qu'il est super dessus, il est super. Mais c'est pas lui, c'est le cuir, son look. C'est pas le costard cravate. Dans la vie, il est jamais en costard cravate. Bien sûr, je collectionne, j'ai beaucoup de livres d'époque, hein. Et de gadgets, encore. Vous voyez, on est toujours sur mon groupe. Hein. Ben, venez sur mon groupe si vous voulez vivre tout ça. Et bien sûr, mon idole absolue, Luke, Princesse Leia, très fan, je collectionne toute la filmographie de Carrie Fisher en DVD. Bon, Han Solo, le cowboy, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Je vous en parle à chaque fois de lui. Isor Thomas encore. Ah bah oui, mais alors là, en cowgirl, alors là, je suis client, hein. Je suis encore plus client. Alors, quand je vois ça, est-ce que vous devez bien vous douter que ça me plaît. Alors là, une fille comme ça, j'emballe, hein, j'emballe et j'embarque. Vous voyez encore, bien sûr, muscleur. Et de quoi on parlait? Hein? C'était quand ça? C'était hier? Hein? Eh ben, vous retrouvez aussi sur mon groupe. Oh là là, cette classe. Et qui était mon préféré des deux? Hein? On va voir si vous avez bien suivi la vidéo d'hier. Qui était mon préféré? J'ai dit que c'était le plus bagarreur. Qui est mon préféré? C'est celui qui est le plus à fleur de peau. Oh là là. Oh là là. Anne McGregor. Oh là là, que les Indiens, oh là là, c'est un de mes épisodes préférés. Pourtant, ils sont en danger, hein. Mais il va se passer beaucoup de choses. Qui est mon préféré? À vous de deviner. Oh là là. Bon. On est à combien? Oh, c'est pas vrai. 46. Alors, vous voyez, je comprends pas ça. Lex Barker, très peu de temps avant sa mort, au ski. Justement, je vous parlais du Grand Bornand. Alors moi, je vous dis, j'étais très fort en ski. J'ai des médailles de ski. Chaque année, je passais un niveau au-dessus. Je vous avais dit, ma petite maman... Donc après, il fallait les acheter. Hein. C'était pas gratuit. Hein. Quand j'étais marqué dans les vainqueurs, vous savez qu'il y avait... Attendez. Ouf. Alors... École de ski français. Bah oui, mais c'est pas marqué là. Ah bah encore? Bah oui, mais c'est pas marqué le niveau. Par contre, j'avais eu les 3 étoiles, vous voyez. Donc ça, c'était... Bah ça devait être la première. Ça, c'était la... Vous voyez, 3 étoiles, ok. Ça, c'était 2 étoiles. Bah je pense que c'était la première, ça. Mais on voit pas d'étoiles dessus. C'est bizarre. Et pourquoi j'avais deux médailles de ski français? C'était par rapport à quoi? J'avais gagné quelque chose. Hein. J'étais très fort. Hein. Mais enfin, Gaspard Ulliel s'est tué à ski. Moi, ça m'a traumatisé. Ça se perd pas. Je suis sûr que je serais encore très bon si je montais sur des skis au Grand Bornand. Mais fallait voir comme je skiais comme un fou. Hein. À la vitesse où j'allais, je me disais, si jamais je me plante quelque part, je me tue direct. Hein. J'étais un chien fou, hein. Mais j'étais très fort hein, en ski. Je voulais même être prof de ski à un moment. Mais vous voyez, mon idole, il avait un petit garçon. Bon, maintenant, je sais pas quel âge il a. Il s'est lancé en chanteur, mais il chantait en allemand, un peu en allemand et en anglais, mais il a fait carrière uniquement en Allemagne, hein, son fils. Et vous voyez, peu de temps avant sa mort, il avait un petit garçon. Et malgré ça, toute la journée, il bouffait, il s'empiffrait, que du gras, que du sucré. Il buvait sans arrêt, pas que de la bière, hein, aussi de l'alcool fort. C'était bière et alcool fort. Et puis quand il arrêtait, c'était café. Hein. Bah, comme moi, hein, d'ailleurs. Hein, mais vous vous rendez compte, il était complètement destroy. Mais ça durait depuis des tas et des tas d'années. Mais il avait un petit garçon. Donc même ça l'a pas arrêté d'être autodestructeur. Puis les femmes, je vous dis, il en était à 4 mariages. Il y a un problème. Et il allait voir sa maîtresse quand il est mort dans la rue d'une crise cardiaque alors qu'il était marié avec une autre. C'était un vrai bad boy. Hein. Et ça, quand on collectionne sa filmographie,
en se limitant uniquement aux films, en n'allant pas plus loin que les films, comme font la majorité des gens. Ah oui, alors ça, j'allais oublier de vous montrer. Bon. Oui, on n'est toujours pas à la bourse aux jouets, on y arrive, hein, dans 2 minutes. Alors, en revenant de la bourse aux jouets, donc, je vous disais, j'ai traversé le pont de Neuville. Regardez, là, ça m'a même fait tout tomber, là. Mon Père Noël, mon grand-père Noël, mon pot que j'avais trouvé, vous savez, dans la commune, le mardi soir, ma tournée du mardi soir. Toujours dans la même commune où je récupère les journaux locaux, là, le progrès de la semaine que j'apportais à ma petite maman. Donc maintenant, je continue. Moi, je les lisais, de toute façon, les journaux avant. Maintenant, je continue, pour elle et pour moi. Je continue à les prendre, à les récupérer et à les lire, même si après, je lui donne plus. J'avais récupéré un vieux pot avec un coq dessus, et maman était folle des coques. C'était posé à côté d'un silo à verre. J'étais très étonné. J'avais jamais rien vu vous voyez, de trucs. Oh putain, c'est rafale. Ça m'a arraché mon. Ah, mais ça sert à rien. Non. Ça, si je le mets, vous voyez, maman était folle des coques. Ouais, mais bon, il va encore se casser la gueule. Ça me l'a arraché, vous vous rendez compte? C'est de la récup, hein, je ne l'ai pas payé. Hein. Alors, vous dire où la récup, ça date pas d'hier. Hein. Mais ça me l'a arraché de, vous voyez, de... Ah putain, ça me l'a arraché de... Ça me l'a arraché du volet. Ouais, alors, je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, bon, j'exagère en disant que j'ai failli me battre, mais je me demande si ça n'a pas été loin. Non, mais c'est dingue, hein. Non, mais pour vous dire qu'il y en a vraiment qui me haïssent. Hein. Donc, je reviens d'Albigny, comme je fais toujours, voilà, je suis passé des centaines et des centaines de fois donc sur le pont de Neuville, et puis après, j'ai été, alors j'aurais pu rentrer directement chez moi, à l'attendre le bus pour rentrer directement chez moi, mais moi, je fais, et je le fais encore plus depuis la mort de maman, pour tenir le coup, je fais toutes mes pauses, comme vous le savez, quand, hier soir à Auchan, c'était 18h30, j'ai été boire mon café allongé en face des caisses à la brioche dorée, comme on faisait à chaque fois avec maman. C'était important. Mais j'ai vraiment trop bouffé là. Oh putain. Ah mais c'est toujours pareil. Le problème c'est que c'est pas exceptionnel ce dimanche. Hein. Mais je vous dis, le jour où je vais éclater, vous verrez plus de vidéos pendant quelques semaines, vous direz, voilà, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il doit être malade, il doit avoir un problème. C'est que j'aurais éclaté, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Ouais. Donc, j'ai été, non pas dans mon bar, parce qu'ils ont augmenté maintenant, ils sont passés à 1,90. Alors, l'allongé, c'était 1,70. Au mois de janvier, c'est passé à 1,80. Là, depuis les nouveaux propriétaires fin septembre, c'est 1,90. Non, mais il faut arrêter d'augmenter. Bientôt, ça va passer à 2 € comme à Sanary, je vous avais dit, le long de la plage, là, de notre plage culte. Je vous avais fait une vidéo, je vous avais dit, le café est passé à 2 €. En 1 an, ça a augmenté de 20 centimes. C'est trop. Donc là, je vais à la boulangerie, où on allait aussi avec maman, où il est à 1,80. Je sais, c'est 10 centimes de moins, c'est rien du tout. Seulement 10 centimes multipliés par de nombreux mois, multiplié par plusieurs années, écoutez, faites le calcul, au bout d'un moment, ça fait quand même une petite différence. Hein. Bon. Et donc, quand j'arrive, je m'installe avec mon plateau dans la salle, il y avait un mec, alors arabe, hein, parce que, d'origine arabe, plus exactement, hein, je dis pas qu'il n'est pas français, qui discutait avec d'autres, et quand je suis arrivé avec mon plateau, il n'a pas arrêté de me regarder de la tête aux pieds. Il n'a pas arrêté, mais un air vraiment méchant, un air mais vraiment de la haine. Bon, alors après, il était en face de moi. Pendant, je sais pas, au moins 45 minutes, il discutait. Donc, alors on voit pas, là il y en a d'autres aussi. Donc c'est lui là, un superbe blouson de cuir. Et il discutait. Bon, il était en face.
Là, moi, j'étais là, hein, j'ai pris la photo de là. Il a pas arrêté de me regarder. Il regardait beaucoup mes bottes, ça. Mais il parlait en même temps aux autres, mais c'était tout en arabe, donc je comprends rien. Par contre, j'ai entendu au moins 10 fois, mais pas 10 fois à la suite, hein, 10 fois au cours de toute la conversation. Donc moi, je regardais mes bouquins, enfin ce que j'ai ramené de la bourse aux jouets, etc., etc. Dans comment vous dire, la discussion en langue arabe, j'ai entendu au moins 10 fois cow-boy, 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 cow-boy. Non mais attendez, pourquoi il dirait le mot cow-boy à propos de quoi dans la salle alors qu'il n'y avait que moi comme autre personne. Il n'y avait pas d'autres clients, hein. Il n'y avait que eux et moi. Bon, et à un moment, il continuait à parler en arabe et j'ai entendu le mot bagarre. Mais c'était en français. Vous voyez, bagarre, et après il disait des mots arabes. Et il me regardait à chaque fois, mais vraiment d'un air méchant. Écoutez, le mec, ça ne peut pas être un de mes anciens élèves. Bon, là, vous le voyez de dos, donc vous voyez rien. Bon, alors déjà, baraqué comme il était, je peux vous dire que bon, moi, je l'ai vu debout quand ils sont partis à la fin. Oulala, j'ai pas envie de me friter parce qu'il allait me mettre une sacrée raclée. Hein. Baraqué comme il était, et il était aussi grand que moi. Hein. Attention, au niveau de la taille, c'était la même taille que moi. Hein. 1,89, hein, je dirais, ou 1,88, hein, je sais pas. Ça ne peut pas être un ancien élève. Il avait, bon là vous pouvez pas voir, entre 35 et 40 ans. Donc c'est pas possible. J'ai arrêté de faire ce boulot comme pion. Je rappelle, je n'étais pas prof, j'étais pion pendant 10 ans. J'ai travaillé pendant 10 ans. Et en 2013, j'ai arrêté en septembre 2013. Donc ça fait 11 ans, on est bien d'accord. Hein. Donc 11 ans après, un mec entre 35 et 40 ans, ça peut pas... Un ciel. Alors est-ce que ça serait le père d'un de mes anciens élèves? J'en sais rien. Parce que moi, j'ai arrêté ce métier, je me suis fait virer, enfin, virer, c'est un bien grand mot, disons. Mon contrat qui était de 1 an, donc se terminait le 31 août 2013, et il était renouvelable après pour 6 ans. Ça allait être 6 ans d'un coup, ça allait pas être 1 an plus 1 an plus... Non, ça, au bout d'1 an, c'était 1 an... je ne sais pas si on peut dire à l'essai, bon, c'était renouvelable. Et donc le directeur et le proviseur ne me les ont pas renouvelés à cause qu'il y a eu trop de bagarres, trop d'affrontements physiques avec et puis trop de scandales. Ça fait des scandales parce que quand après ça, c'était pas tout d'avoir mis une raclée à des élèves. Les parents débarquaient le lendemain à 8 heures en me faisant convoquer dans le bureau du proviseur, en me faisant confronter, en jurant qu'ils allaient porter plainte contre moi et qu'ils allaient me faire virer. C'était horrible, horrible. Ah ouais. Et puis il y a même eu, bon, on va pas, la vidéo n'est pas là-dessus. Hein, et j'ai même eu une fois tellement il m'avait fait exploser allez, je reste poli, un élève, un jeune de banlieue. Bon, qui avait au moins 18 ans, hein, 18 ans parce que ils avaient redoublé toutes les classes de A à Z, ils avaient doublé ou même triplé des classes. Donc quand ils étaient en 3e, ils avaient déjà 18 ou 19 ans, hein, c'était puisqu'ils étaient de toute façon en échec scolaire. Hein. Et il y en avait un, il m'avait tellement énervé en salle de permanence où j'exigeais le silence que je lui avais balancé. Je lui avais poussé une table, vous savez, c'est des tables à plusieurs, hein, les tables dans les salles de classe. Hein. Je lui avais poussé une table en bois, comment dire, sur lui, qui était assis, mais jusqu'au fond de la classe. Donc, je lui avais coincé le ventre dedans. Donc, après, il avait plus de souffle, il n'arrivait plus à respirer. Il se tenait les côtes. Donc, il avait été emmené, il était en pleurs, il chialait. Alors, pour vu que c'était une terreur dans le collège, moi ça me faisait sourire. Même j'ai souri, hein. J'ai souri devant les élèves, je m'en fous. Hein. Et il a été emmené à l'infirmerie. Et ensuite il y a eu tout un cinéma, qu'il avait des côtes cassées, qu'il avait des côtes abîmées, que j'étais violent et tout ça. Enfin bref. Donc est-ce que ça serait, j'en sais rien. Comment expliquer le mec? Putain, mais le mec, quand j'ai cru qu'il allait me mettre un coup de poing.
Alors que sa tête, je vous jure, je ne le connais pas. Ce n'est pas la peine de me dire, t'as dû le croiser quelque part. Je l'ai jamais vu déjà avec son beau blouson. Moi, je l'aurais, surtout de cette couleur marron, c'est pas très courant hein, comme cuir. Vous voyez, avec les épaulettes, tout ça. Non, non, je l'aurais vu ailleurs. Je l'aurais déjà remarqué ailleurs. Non, non, je ne sais pas qui c'est. Mais bon, voilà. Pour vous dire, pourtant, ça n'a rien à voir avec Internet. Hein, ça n'a rien à voir avec mes haters. Là, on parle de la vraie vie. Hein. Bon, alors 1 heure. On en est à 1 heure et on n'a pas encore vu. Bon. Ah là là. Alors, comment je fais? Alors. Alors d'abord, avant d'arriver à la bourse, aux jouets, ça c'était gratuit dans la boîte à livres à Albinir. Donc les Michel, alors j'en ai une pleine caisse de Bibliothèque Verte Vintage. Hein. Celui-là je l'ai, ça c'est sûr. Par contre ils sont tout neufs. 1961. Mais vous vous rendez compte? Donc ça je regarderai par rapport à celui que j'ai. Celui-là je l'ai pas. Ah non, monsieur. Ah, et puis la falaise mystérieuse, ça je suis sûr que je l'ai pas parce que c'est la première fois que je vois ce visuel. Non. Et puis aussi, alors ça, normalement je l'ai, mais vous savez, il y a plusieurs éditions différentes hein, des Disney Club du livre. 2013, donc c'est récent. Hein. Bon, bah, écoutez, je vérifierai. Je vérifierai parce qu'il y a eu des couvertures différentes, il y a eu... Bon. Alors, et puis encore, comme toujours, on dirait que c'est un rendez-vous à chaque fois. Encore un Janine Boissard pour mon immense collection de livres gratuits d'elle. Et celui-là, je l'ai pas, ça c'est certain. Bon. Alors, ça j'ai hésité. Je suis pratiquement certain de l'avoir déjà. La couverture et l'intérieur me disent quelque chose, mais c'était 1 €. Alors elle m'a dit, écoutez, même si vous l'avez déjà, voyez, donc il y a Cendrillon, je pourrais toujours y ranger dans l'étagère Cendrillon au lieu d'y ranger dans... peut-être il doit être rangé dans l'étagère Blanche-Neige, hein, voyez. Vous voyez, il y a Blanche-Neige. Aladdin, bon. Alors ensuite, 3 €. Bon, ça allait, je l'ai pris. Jamais vu. Un jeu Le Petit Prince de 2014. Fabrique-moi une planète. Bon, je connais pas ça. Choisissez votre tuile, assemblez votre planète. Maintenant, vous voyez... Non, mais pas sur le pantalon en cuir, quel con. Ça va pas vous intéresser, voyez. Voyez, donc il y a des planètes, et puis il y a des... Il y a le mouton, il y a les créatures de... Voyez, il y a des lampadaires, il y a le serpent. Il y a les créatures de... Puis il y a des jetons aussi. Oh, regardez, c'est joli, ça. Alors. Vous voyez? Et il y a des petits jetons. Non, mais c'est en bon état. Hein. Et les planètes. Non, mais ça, je connaissais pas. Ah, ben alors c'est plutôt dans ce sens. Ah, voilà, il faut plutôt y mettre dans ce sens. Alors, je rappelle que j'ai... Oh là, des caisses et des caisses de marchandises. J'ai une immense collection, enfin une immense collection. Il existe encore plus de choses que j'en ai, hein, parce que c'est du Petit Prince. Tout ça, c'est le Petit Prince. Tout ça, c'est le Petit Prince. Tout ça, là, plein, craqué, bourré, c'est le Petit Prince. Ça, c'est le dossier d'article de presse Julien Doré. Je n'ai plus de place. Je bourre. Pour les nouveaux articles, tiens, regardez, j'ai encore tout ça classé. De nouveaux articles. Oh là, Bocuse aussi, toute la presse sur Bocuse. Ça, c'est tout sur Bocuse. C'est tout sur Bocuse. Et là, j'ai encore tout ça. Faut que je trouve un nouveau carton. C'est tout des nouveautés, Petit Prince. Ouf. Les cartes ramenées de Paris. Ça a été ramené de Paris. Vous y aviez vu. Des articles de presse. J'ai même des sachets tout neufs hein, de boulanger. Ben, récupérés chez mon boulanger. Il me les a donnés. Regardez, c'est pas dans une poubelle, hein. Que le corbeau dit que je me nourris dans les poubelles. Regardez, c'est tout neuf. Hein. Il m'avait donné tout un... D'une année où il avait fait les galettes Petit Prince. J'ai des fèves, hein, bien sûr. Miam, miam, hein, la galette. Comme dirait mon pote, Julien Bugier, hein, mon pote. Mon pote, si au moins je pouvais te voir en vrai. Regardez, un vrai cow-boy.
chemise en jean, et sur la séance photo, non, mais j'ai vu sur Instagram, elle est pas dans le, il a des belles bottes, hein, aux pieds, des belles bottes pointues, mais non, mais c'est pas dans l'article de Diverto. Ah putain, j'ai un gros dossier d'articles de presse sur lui, c'est tout arrangé, il y a le livre de mon pote. Lui, il grossit pas, et moi je grossis. Je sais pas comment il fait, hein. Parce que c'est un sacré gourmand, hein. Ah, dimanche dernier, il y avait l'émission Un dimanche à la campagne. C'est la première fois où il était invité avec mon pote Frédéric Lopez. C'est la première fois qu'il se dévoile comme ça. Il raconte toute sa jeunesse. Alors moi, j'ai pas arrêté de chialer, hein. Oui, je sais, le cow-boy devrait pas se montrer vulnérable comme je fais. Mais il a dévoilé sa jeunesse, son enfance, tous les problèmes qu'il a eu à l'école. Il n'a pas arrêté de faire des conneries. Il n'a pas arrêté de se bagarrer en classe et dans la cour, de se faire virer d'école en école. Ah là là, si vous saviez, moi, c'est toute ma vie. Moi, j'ai vécu pareil. Moi, c'était pareil. C'était bagarre sur bagarre. C'était sans arrêt, parce que je supportais rien. Je fonçais sur le mec et je rentrais dedans. Tout ce qu'il raconte sur sa vie, sur ses parents, sur ses grands-parents, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. D'ailleurs, je lui ai dit sur Instagram, je lui ai dit, vous m'avez bouleversé, hein, dans l'émission. Hein, il m'a liké, mais il n'a pas répondu. Hein. L'autre fois, je lui ai marqué espèce de cow-boy. Il a liké avec un smiley qui riait. Bon, mais il n'a pas répondu. Moi, j'aurais bien voulu avoir une réponse qui me dise. Après, je me suis dit, t'as peut-être exagéré en lui marquant espèce de cow-boy. Mais bon, oui, parce que mon pote, j'ai une interview de lui, de Elle, du magazine Elle, ouais, mais c'est dans son dossier, là, de ces dernières années, mais une interview d'il y a 2-3 ans quand même. Mais vous pouvez la trouver sur Internet, je pense. Tapez Julien Bugier et Santiago. Je pense que peut-être vous pouvez la trouver. Dans une interview, vous savez, il répond à beaucoup de choses, hein, de ce qu'il aime et tout. Il dit qu'il est fan de Santiago, mais qu'il n'en portera jamais. Parce qu'il n'osera jamais. Mais moi, je lui ai dit, mais faut oser. Pourquoi vous osez pas? Dans votre JT de 13 ans, vous avez souvent des belles bottes, au pied des belles bottes pointues, des boots. Voilà, des boots. Comme je vous avais montré, j'en ai aussi, j'adore les boots. J'en ai aussi plusieurs, j'en ai pas mal de paires, hein. Même si je préfère, voilà. Et bon, voyez, ça, c'est boots, mais mes préférés, c'est les plus pointus. Voilà, c'est celle-là. Ça, c'est les boots de Julien Bugier. Vous voyez, ça c'est les... Et plusieurs fois, des gens ont cru dans la rue que j'avais des Santiago, hein, avec le pantalon dessus. Alors vous voyez, ce sont des boots. Et je crois que j'en ai... Ah bah ouais, j'ai celle-là aussi, que m'avait acheté ma petite maman. Elles font un boucan en marchant. Et ouais, parce qu'il y a comme des fers à cheval dessus. Bon, alors... pourquoi je vous ai parlé de Julien Bugier? Je sais même plus. Ah ben oui, j'étais voir Le Petit Prince. Ah mais moi je suis grave, hein. Je suis grave, hein. Et bon, libre à vous de croire que je suis bourré, puisqu'il paraît que je fais des vidéos complètement bourrées, que je suis bourré sur toutes mes vidéos. Bon, à vous de me dire si vous trouvez que je suis bourré. Alors, par où on continue? Par là? Allez. Alors ça... Vous voyez, il manque la loupe. Il y avait une... Bah, je pense qu'il y avait une loupe, hein, il n'y est plus. Je sais plus combien je l'ai payé. La magie des princesses, cherche et trouve. Bon, alors je l'ai pris parce que, vous voyez, il y a ma Blanche-Neige. Alors, vous voyez, Blanche-Neige là, c'est bien le design, hein, respecté. Alors, Blanche-Neige là. Ah ben non! J'ai cru que c'était Blanche-Neige, c'est Aurore, c'est la Belle au bois dormant. Et il n'y a pas le prince, avec ses belles bottes? Ah non, je le vois pas. Ah là là, ça m'énerve. C'est dommage que dans les contes de Disney, les princes soient des gros niais à chaque fois. Sauf dans Réponse, bon, c'est pas un prince, mais Finn, il est complètement destroy. Il est complètement déjanté. Tiens, alors là, c'est beau. Hein. Voilà. Josh Dallas. Ah ben là, j'ai la ceinture de Josh Dallas. Aujourd'hui, regardez, c'est pas le ceinturon de Dallas comme vous aimez avec les belles boucles de Dallas. C'est le ceinturon, vous savez, je vous l'avais montré sur
Sur les dernières vidéos, non, c'est l'avant-dernière, non, je vous avais dit, regardez bien sur les photos quand il est en prince, mais même quand il est en flic, hein, quand il est en shérif dans la vie réelle, enfin dans la partie de la vie réelle, hein, ce ceinturon, il a... Ouh là là, attendez, j'ai acheté en 1996, 97, il a 28 ans. Mais bon, je préfère avec les boucles à la Dallas, mais bon, comme j'arrête pas de grossir, j'ai de plus en plus de mal. Alors, Cendrillon, tiens, encore avec le prince, super. Ah il lui cache ses bottes, là. Oh merde, petit nain, tu lui caches ses belles bottes. Oui, je sais, il n'y a que moi pour sortir des trucs. Tiens, encore Blanche-Neige. Vous voyez, c'est joli, c'est bien le design. Hein. Tiens, Aurore. Mais toujours pas de prince. Non, mais il est pas mal, ce livre. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant, hein, tous ces visuels où c'est plein craqué de monde. Tiens, le prince. Cendrillon. Prince Philippe. Alors, Cendrillon. Tiens, le mariage de Cendrillon. Bon, ça, on n'y a jamais vu, hein. Ça, tiens. Alors, j'aime pas quand il trafique sa robe. Vous voyez, moi, je préfère le jaune d'origine. Là, vous voyez, il trafique en rajoutant des fioritures. C'est pas la vraie Blanche-Neige avec des fioritures comme ça. J'aime pas. Heureusement que la tête, c'est bien elle. Hein. Voilà. 2014. Il a 10 ans. Ensuite. Alors, je crois que c'était la même vendeuse. Ouais. C'était la même. Alors, ouais, non, elle m'a fait cher, hein, la vendeuse. Elle m'a demandé 10 €, je lui ai pris 4 trucs. Mais quels étaient les 2 autres trucs? Je me rappelle même pas. Parce que c'était pas 4 bouquins. Il y avait 2 trucs Blanche-Neige. Ah, non, si, c'était des bouquins. Voilà. Et les 2 autres, c'était ça et ça. On les regardera après. Alors ça, j'ai jamais vu. Mon carrosse de princesse. Donc, j'ai jamais vu dans le même carrosse, vous voyez, Cendrillon, Blanche-Neige et la petite sirène. Donc, les roues, elles tournent. Par contre, elle m'a dit, il faut changer les piles. Ouais, ça marche presque, hein. Il en manque pas de beaucoup, hein. Je vais pas les changer, les piles. Écoutez, pour écouter 10 secondes un son, je vais pas me casser la tête. Oh là là, alors ça, la petite sirène, avec le prince Éric, et regardez ces belles Santiago. Ce sont vraiment des Santiago. Malgré, je suis d'accord que c'est pas du tout un cow-boy. Il n'y a pas de cow-boy dans la petite sirène, pas du tout, du tout. On est bien d'accord. Quand il est, pas la tenue sur le bateau, hein, pas quand il est dans toutes les aventures où il est sur le bateau, mais quand il est en tenue comme ça de soirée, hein, c'est une tenue, oui, c'est une tenue oui, c'est vraiment de la soirée. Regardez, ce sont des vrais Santiago. Il y a les talons, c'est biseauté, c'est pointu. Je suis désolé pour moi. C'est pareil. Enfin, moi, elles sont en peau de serpent, hein, celles que vous voyez là. Ah oui, j'ai eu un commentaire que je n'ai pas validé. Je sais plus sous quelle vidéo, là, ces jours-ci. Ça m'a marqué, je ne pourrais... Comment c'était marqué? Ah, je sais plus comment c'était marqué. J'ai effacé tellement vite. Tiens, Cendrillon. Et vous voyez, toujours ma citrouille mystérieuse que mon frère m'a jamais... Ah, j'ai oublié de vous dire. On est le 24 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Eh ben, je lui souhaiterais pas. Hein. Écoutez, il y a 2 ans, je lui avais souhaité par SMS. Il a jamais répondu. Je l'ai très mal pris. J'ai vraiment l'impression d'être passé pour un con. Et il y a 1 an, par contre, on avait eu l'été d'avant, l'été 2023, toutes les formalités de la succession de maman chez notre notaire. Il m'avait appelé plusieurs fois, j'avais été très étonné parce que son numéro ne sonne jamais d'habitude, pour que je l'aide pour les formalités administratives. C'est dingue, hein, pour tous les documents qu'on nous demandait pour toucher l'argent, vous savez, pour la
la succession de maman, pour oui, tout l'héritage, tout ce qu'elle avait, les assurances vie, voilà. Bon. Et il y avait aussi le capital santé à la Sécu, à la sécurité sociale. C'est pareil, c'est encore moi qui ai fait tout le boulot. Donc, il y a un an, je lui avais renvoyé encore un SMS. J'avais été surpris, il avait répondu « Merci ». Bon, juste merci, mais enfin, j'étais content. Non, il n'est pas question de lui envoyer. Vous savez que quand j'ai trouvé je lui ai envoyé 3 SMS, il a répondu à aucun. Le premier, la citrouille mystérieuse. Le deuxième, où je lui disais que j'avais perdu mon smartphone le 25 septembre, rien. Et le troisième, où je lui disais que je venais de rentrer de Paris et que j'avais oublié dans le TGV un sac de 204 € de figurines Star Wars. Rien. Donc il aille se faire foutre. Hein. Non. Revenons plutôt... Oh putain, les belles Santiago. Revenons plutôt là-dessus. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus dans la petite sirène. Ces belles Santiago. Et voilà, ma Blanche-Neige. Après c'est Cendrillon, je collectionne aussi sur Cendrillon. Réponse, et voilà mon pote Finn, complètement destroy. Que j'adore. La Belle et la Bête. J'ai sa pièce là-haut dans la maison Disney. Hein. Je sais pas si on la voit. Ah ben non, j'ai fermé. Ouais, j'ai fermé. Là, on voit la pièce Cendrillon, on voit la pièce Les Aristochats, on voit la pièce de la Reine des Neiges, on voit la pièce de Alice. Bon, attendez. Ouais, mais... c'est que là, je suis coincé. Ah, puis alors, m'étirer alors que j'ai l'estomac prêt à éclater. Tiens, regardez, elle a la visite, la Belle et la Belle. Regardez, elle a ma copine, ma femme, qui vient lui rendre visite. Donald, c'est le bordel chez toi. C'est vraiment le bordel. Hein. Va falloir appeler Fantomialde pour ranger tout ça. Hein, parce que c'est vraiment trop le bordel. Regardez. Et ça s'allume, la cheminée derrière. Mais je vous avais fait une vidéo, je vous avais tout montré. Je vous avais fait visiter ma maison quand je venais de la terminer. Hachette, hein. Maison Disney Hachette. Oh. C'est bon, ça tient bien. Okay. Et mon Peter Pan qui est là. Ouais, mais je vais pas... Ah, mon Robin des Bois ramené de Paris, mon Titi. Mon Titi. Et regardez ce qu'il a à ses pieds. Qu'est-ce que ça fait là, un chapeau de cow-boy? Bah ouais, mais moi, il m'en faut de partout. Hein. Attendez. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan. Oh, bah tu es tombé du lit, mon Peter Pan. Oh merde, t'as basculé. Tu dors? Tu fais une sieste, mon Peter Pan. C'est toi. C'est moi, Peter Pan. Je refuse de vieillir. Je vieillirai jamais, je serai jamais un pépère comme le papy, comme ma peine. Mais vous vous rendez compte, moi? Est-ce qu'il y a plus rock que moi? Est-ce qu'il y a plus rock et plus énergique, plus des gens... Non mais n'importe quoi. Alors, je soupçonne maintenant le corbeau. Bon, j'ai soupçonné mon frère. Je ne dis pas que je ne soupçonne plus. Je soupçonne mon ancien voisin, à cause de qui j'ai décidé de vendre mon appartement il y a 3 ans, le Julien, dans mon ancienne résidence, parce qu'il avait laissé des commentaires porno sur mon blog. J'avais eu la preuve que c'était bien lui. Hein. Et après, vous savez, quand je vous avais fait visiter le restaurant, enfin le bar, le restaurant Western, qui est dans mon ancienne commune, là, le bord de la route, là, vous savez, il n'y a pas longtemps. Vous vous souvenez? Il y a une de mes vidéos là-dessus. Il avait laissé des commentaires en dessous. Alors, à l'époque, on ne voyait pas le nom hein, sur mon blog. J'avais fait un jeu. On ne voyait pas le nom du resto. J'avais dit, pouvez-vous me citer le nom du resto? Et il avait laissé un commentaire en signant bien avec son prénom Julien. Et il m'avait dit, alors, cow-boy, hein, mon cow-boy, quand est-ce qu'on se retrouve au Coco Dîner pour boire des bières ensemble? Et bah, c'était lui. C'était lui. Ça peut être que quelqu'un de la région qui savait. Et sur place, j'avais montré une photo de lui que j'avais pris de loin dans mon ancienne résidence, là, depuis mon balcon. Ils m'ont dit, on l'a jamais vu, hein. On l'a jamais vu, il est jamais venu, il est pas client. Mais j'ai dit, mais je m'en doutais. Bien sûr qu'il y met pas les pieds. Non, mais vous voyez un gros beauf comme lui, habillé comme un sac, avec survette, basket blanche, anorak, aller dans un saloon western.
Mais il déteste les cow-boys. Il les déteste. Bon, alors, j'ai plusieurs livres de cette collection. Ben, c'est récent, hein, 2020. Sur plein de Disney. Mais celui-là, je mets ma main au feu. La Belle et le Clochard, je l'ai, mais pas Joyeux Noël. Vous voyez, pas un livre sur Noël. J'ai l'histoire classique. Non, mais ça, je l'ai pas, hein, celui-là. Alors ça, c'est un pavé. Malgré qu'il n'est pas grand, hein, il est lourd. Bah, vous voyez, là, pourtant, ouf, j'ai l'estomac tellement plein que ça me pèse sur l'estomac quand je le soulève. Pourtant, je suis musclore, hein. Bah, vous voyez. Bon. Alors, pourquoi je l'ai pris? Alors, je crois que c'est toujours... Non, en 2017. Alors, je comprends pas, 2017, je collectionnais Disney. Ben, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu à la Fnac, je l'ai pas vu à Auchan. Non, à l'époque, je l'ai pas vu. Donc là, non, alors tout ça, ça m'intéresse pas. Ça m'a pas trop intéressé. La petite sirène, il n'y a pas le prince. Il n'y a pas ses belles bottes. Donc, je suis moins intéressé. Voilà, alors là, il y a Cendrillon. Donc, Cendrillon, je collectionne. Une histoire inédite. À chacune sa robe de bal. Hein. Ça, on ne connaissait pas, hein, cette histoire. Et voilà. Alors, par contre, Blanche-Neige, je suis sûr d'avoir déjà vu l'histoire ailleurs. Elle va chez les géants. Elle croit qu'elle est chez les nains, puis elle dit, mais c'est pas possible, tout est immense. Et elle se retrouve chez des... J'ai déjà vu l'histoire dans un autre livre. Mais alors là, vous dire quel livre Non, je crois que c'est les grands livres, vous savez, les histoires pour aller dormir, tout ça. Il me semble que c'est ça. Oh putain, attendez. Ouf. Non, parce que là, je suis accroupi. Tout mon poids est sur les Santiago. Et accroupi sur les Santiago. Et avec tout ce que j'ai bouffé, ça va pas. Alors, donc voilà, il y avait, je vous avais dit tout à l'heure, j'en avais eu pour 10 €. Alors ça, écoutez, c'est une pépite. Est-ce que vous vous souvenez? Alors maintenant, je m'en souviens, mais avant, je m'en serais pas souvenu. J'avais vu des pubs, donc il y avait le magazine. Alors c'était tous les 3 mois, hein. C'était trimestriel, ça sortait pas souvent, hein, de Jules Verne. Donc moi, j'ai pris tout de suite 20 milieux sous les mers, c'est mon préféré de Jules Verne. J'ai gardé mon livre d'enfance. J'ai gardé mon livre d'enfance de l'époque qui m'a tant fait rêver avec des illustrations extraordinaires. Et là, il est tout neuf. Hein. Vous voyez, je crois que c'est 1981. Il me semble, alors j'avais 11 ans. Il me semble que j'ai vu quelque part. C'est de la BD, hein. De la BD, puis différents articles. Hein. Vous voyez, il y a même des autres BD. Vous voyez, il est vraiment en bon état. FR3, mais FR3, mais il n'y avait pas de dessin animé de Jules Verne sur FR3, 12 francs. Numéro 2. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je me souviens que je ne sais pas combien il y a eu de numéros, ça a très très peu duré. Et puis elle avait, alors ça vous savez, c'est l'éditeur que j'adore, qui est magique, Le Jardin des Rêves, donc j'ai conservé de mon enfance dans cette édition Blanche-Neige, j'ai Cendrillon, j'ai les Aristochats, j'ai les 101 Dalmatiens, j'ai le Livre de la Jungle, et je ne sais pas encore quoi d'autre, peut-être Dumbo aussi. Alors là, je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est Daisy, mais moi j'ai pris surtout pour Donald, et puis il y a même à la fin une histoire inédite, Mickey et la sirène du lac. Oh là là, on est déjà à 1h22. Oh mais c'est pas vrai. Mais c'est pas croyable. Mais qui va tenir pendant 1h22 avec le moulin à paroles de cow-boy Oh là là. Alors, figurine, oui. Alors je crois, alors ça, vous voyez, on dirait un bouchon. Ça tourne là, on dirait un bouchon de quelque chose. Ou un bouchon, vous savez, c'était comment, des dragibus, des bonbons, vous savez, des bonbons en chocolat, des dragées, hein? Vous pensez pas que ça peut être ça? Que je l'ai. Et puis, cette autre figurine qui est adorable. Alors, je ne sais pas d'où ça sort. Elle avait des bacs avec tous des jouets en vrac. Il y avait du McDo, il y avait tout, mais ça, c'est pas McDo, hein. Et, alors, ça, il y a eu un problème. Donc, Adam Driver, j'aurais pas dû la ramener. Alors ça, je pense, vous savez, il est dans la dernière trilogie Star Wars, de 2015 à 2019. Je pense que c'était dans le deuxième film, 2017, le dernier des Jedi. Ouais, le dernier des Jedi. Et il y a un moment,
on le voit dans le film, il est torse nu. Alors, je sais plus comment, il était dans le vaisseau. Ouais, il est torse nu. Et on voit bien que là, c'était un pantalon en cuir qu'il avait. De toute façon, Dark Vador, c'était une armure, je vous avais dit, avec un pantalon en cuir. Hein. Ah, putain, ça m'énerve. C'est un pantalon en cuir, mais enfin, c'est de la figurine en... Il y a la capuche. Donc, il n'a pas du tout convaincu les fans de la saga. Il n'a jamais été convaincant comme Dark Vador. D'ailleurs, quand il meurt, et puis que à la fin du 3e, en 2019, et que Rey l'embrasse sur la bouche, les gens, je me rappelle, avaient éclaté, enfin les gens, les jeunes, dans la salle où j'étais, avaient éclaté de rire devant le film, avaient trouvé ça ridicule. Mais moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien parce qu'il est extrêmement tourmenté, il est extrêmement ravagé par ses tourments et par ses souffrances. Et à la fin, il devient bon, hein, à la fin de tout. Donc ça, je vous ai montré. Je suis quasiment certain de l'avoir. Hein. Alors, ça, j'ai pris... Alors, je vous ai dit, j'ai failli ne pas l'avoir, parce que j'avais pris, donc, à la dame, hein, mais je crois qu'il y avait un livre aussi que je lui avais pris, mais c'était peut-être... Ah, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Donc, les 2 figurines de Oui Oui. Je lui ai pris aussi ce DVD, donc elle en avait un seul, du dessin animé, hein, vous savez, qui repasse tout le temps sur Gulli, sur Sister, la 22, et puis ça passait sur M6 dans les années, bon, il y a pas encore si longtemps, hein. Je sais plus comment me mettre. Oh, mais vous savez, c'est physique toutes ces vidéos, hein. C'est physique, hein. Vous attendez que ça, des nouvelles vidéos, mais moi je suis épuisé, hein, à la fin de vidéos. Donc là, il m'en manque plein. Il m'en manque plein parce que là, vous voyez, il y a un seul épisode. Il y a juste le trésor de Rackham le Rouge. Ils ont mis... Ouais, en 2 parties. Bah oui, en 2 parties, mais c'est un seul épisode. Et je trouve pas l'intégrale. Hein. Ils ont sorti une intégrale récemment. Bah, ma Fnac, je la vois pas. Hein. Alors, je veux pas la payer non plus sur Internet. Une fortune, hein. S'il y a 22 ou 25 DVD, je veux pas... bon, 1 euro. Et là, j'espère qu'il passe aussi. De toute façon, je vais le nettoyer avant de le mettre. Regardez, 1 euro. Mon petit ours brun chéri rentre à l'école. Par contre, je vous dis, je nettoierai, j'espère, parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir. Ah putain, j'y arrive pas. Dans les brocantes, avec des DVD d'enfants, complètement dans un état épouvantable, illisible, ça a fini à la poubelle. Là, j'ai juste ouvert, j'ai regardé pour vérifier qu'il y avait bien le bon DVD dedans, parce que c'est bon. Hein. Je me suis assez fait... Vous voyez, donc là, de toute façon, je le nettoierai, on verra bien. Bon, je pense qu'il va passer, je pense. Alors, donc il y a eu un problème. Il me restait plus que 8 euros dans mon portefeuille. Sur les 30 euros, tout a été dépensé. Il me restait plus 1 centime. Alors, comment j'ai fait après la boulangerie où il y avait le mec là en blouson de cuir qui a pas arrêté de me regarder? Comment j'ai fait? Ben, j'ai payé par carte bancaire. Elle m'a dit c'est bon, on accepte à partir de 1 euro. Donc ça a été, hein, j'ai pu payer mon café comme ça. Donc elle me dit ah non, ben cette figurine, c'est Star Wars, c'est de la collection, donc elle est à 5 euros. Elle est plus chère que les autres. Et donc, ça me faisait 10 euros. J'ai dit, bah, je la repose parce que je peux pas vous l'acheter. Bon. Et puis, je lui ai dit, ça me fait mal au ventre. Ça me fait mal au ventre parce que je suis je suis fan de cet acteur et j'adorais ce personnage dans le film. J'ai mal au ventre. Bon, bah, écoutez, j'ai bien fait de lui dire ça. Elle m'a dit, bon, bah, allez. Alors, je l'avais reposée, hein, je l'avais remise dans le... Elle m'a dit, bon, bah, allez, reprenez-la. Donnez-moi ce que vous avez. Donc, je lui ai dit, bah, regardez, j'ai ce que je vous ai dit, j'ai que 8 euros. Allez, on fait comme ça. Voilà. Donc, je vous dis, normalement, j'aurais pas dû l'avoir. Par contre, là, j'ai eu vraiment mal au ventre en partant. C'est que donc, j'avais plus rien. Et un des derniers stands avant de repartir, il y avait une dame âgée qui ressemblait beaucoup à ma petite maman. Elle devait sûrement avoir à peu près son âge. Et à son stand, il y avait un petit, il faisait quand même 13 x 18. Hein. Vous savez, un jeu de taquin en plastique. Vous savez, faut pousser des cases. Faut pousser des cases comme pour faire un puzzle. Un jeu de taquin Pinocchio. C'était bien le Pinocchio de Disney. Il y avait Geppetto. Je l'ai jamais vu. Je ne savais pas que ça existait. La dame, elle me dit, oh, 2 euros pour vous.
J'ai dit, ben oui, mais je peux pas, j'avais plus que 10 centimes. Je peux pas vous l'acheter, j'ai plus rien. Et il n'y a pas de banque dans la commune là-bas, hein, Albigny. Je pouvais pas aller dans une banque. Alors après, à Neuville, ce que j'aurais pu faire, c'est aller à la banque, retirer encore du liquide alors que je suis à découvert, et repartir à pied à la bourse aux jouets, juste pour le Pinocchio. J'en aurais eu pour un quart d'heure à pied. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter, hein, parce que moi, je m'épuise. Hein. Moi, je m'épuise. Hein. Ah putain, ah, puis alors là, j'arrive pas à me relever. Oh putain, ah putain. Non, mais au lieu de rester tranquille après avoir bouffé comme un porc, là, il n'y a pas d'autres mots, c'est pas comme un homme. Aïe, putain. Oh putain, j'ai failli écraser le DVD de peu. Ah putain, oh putain. Oh putain, si j'écrase le DVD de Petit Ours Brun, il manque plus que ça. Hein. Ah oui, mais je suis lourd. Hein. Si je vous disais combien de kilos je fais, je pense que vous seriez choqués. Hein. Non, mais rassurez-vous, je fais pas 120 ou 150 kilos. Hein. Faut pas déconner. Hein. Faut pas déconner. Bon, de toute façon, des boîtes, j'en ai, hein, des boîtes de Rochon. Non, c'est bon. Hein. C'est bon. Allez, on termine comme ça. On termine avec les deux derniers. Alors, c'était un stand où il y avait plusieurs puzzles de Disney, des grands puzzles comme ça. Il y en avait un de Blanche-Neige. Je pense que je l'avais déjà. J'avais de gros doutes. J'ai dit ne recommence pas. Bon, c'était 2 € le puzzle. J'ai dit ne recommence pas. Si tu as un doute, c'est que tu dois l'avoir déjà. Donc, j'ai pris celui-là. Normalement, je ne l'ai pas. Enfin, je vous dis ça. Je suis sûr que je ne l'ai pas. Si ça se trouve, mais j'en ai, mais je ne sais pas combien j'en ai de puzzles de Blanche-Neige. 50, 60, 70, ah je ne sais pas. Par contre, en grand format comme ça, non. Non, ça aurait été un petit format, non, je pense pas que je l'ai. Hein. Et alors celui-là, alors là, je suis sûr que je l'ai pas, parce que vous voyez, il y en a 3. 3 de 48. Et regardez qui c'est qu'il y a. C'est qui? C'est moi? C'est qui? Regardez les belles bottes. Ouais, enfin, moi, je suis Josh Dallas. Hein, je sais pas. Voilà, ça c'est sûr que je l'ai pas. Hein. Regardez, là, ils se lavent devant la chaumière. Non, non, mais ça, j'y ai pas. Hein. Vous voyez, dedans, ils ont quand même bien fait les choses. Vous voyez, il y en a un qui est en vrac, mais les 2 autres, ils les ont mis dans des sachets. Vous voyez, donc c'est bien. Hein. Bon, même si je vais pas les faire. Je crois que j'ai vu que les puzzles dataient d'il y a 20 ans. Attendez. J'ai vu. Ah, mais celui-là, il a pas... Ah bah, Clémentoni, ils mettent jamais les... Non, Clémentoni, ils mettent jamais les dates. Par contre, Ravensburger, ils les mettent. Je sais que j'ai vu la date tout à l'heure. 2006. Donc, il a 18 ans. Ouais, 18 ans. Regardez, puis il est neuf. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais faire des photos pour mon prochain article sur mon blog. Donc, il y aura cette vidéo. Et puis, des photos comme ça, vous pourrez regarder plus tranquillement les choses de près. Ouais, mais alors moi, heureusement que dans la série télé Once Upon a Time, il n'est pas niais comme ça, hein, que c'est un fighter, hein, que c'est un écorché vif, c'est un prince texan, voilà, c'est un prince de Blanche-Neige, mais texan, puisque l'acteur, Josh Dallas, est texan. Hein. Voilà. Ah. Ouf. Bon, eh ben écoutez, cette fois, c'est bon. Ouais, et puis il faut que je range toute ma bouffe, là. Hein. Oh. Et je regarderai plus tard, je vous dis, si jamais je peux le retrouver, même si je dois le payer 25 €. Ah non, mais j'ai mal au ventre. Hein. Non, mais ça, c'est pas possible. Alors ça, je l'avais déjà, effectivement. Vous êtes 2 à m'avoir dit sur les commentaires. Je savais que la couverture me disait quelque chose, mais je vous ai dit, la photo dedans d'Ulysse 31, je l'ai jamais vue. Eh ben, je perds la mémoire. Je perds la mémoire, car vous aviez raison. C'est vous qui avez vu, observateur sur mes vidéos, que vous m'avez dit, il est derrière la maquette du bateau. Je ne savais pas ce que vous vouliez dire par la maquette du bateau, parce que j'ai plusieurs bateaux dans mon appartement sur les étagères. Alors ça, trouvé, je crois que c'était dans une boîte à livres que j'avais trouvé ça, ou c'était dans la rue où je trouvais des trucs, je sais même plus, c'est un truc que j'ai récupéré il y a quelques années. Et effectivement, il était là et je l'avais pas vu. Pourtant, jaune, ma couleur préférée, je devrais y voir, mais voyez, là, il y en a d'autres comme ça, jaune. Vous voyez, là, il y en a d'autres. Donc moi, j'avais vu ça,
mais j'avais pas vu. Vous voyez comme il est un peu en retrait. Vous voyez, par exemple, ça, on lit moins bien la tranche là de ce livre-là. Vous voyez, donc j'avais zapping. J'ai complètement science-fiction. Ulysse 31. Ah oui, il y avait eu un livre spécial. Regardez. Tout sur Ulysse 31. Je l'avais à la FNAC, je crois. Je l'avais trouvé à la FNAC. Les héros de la saga. Oh là 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 là. Attendez, on termine la vidéo comme ça. Vous savez, c'est le même style de livre que j'ai repris vendredi à la FNAC, enfin la nouvelle édition, sur les héros Marvel, dont mon pote Thor. Ouh là 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 là. Je suis en... Non, j'ai plus faim puisque je suis à 2 doigts d'éclater, mais je suis en appétit de héros. Voilà, regardez. Hayden Christensen, donc je collectionne la filmographie, j'ai beaucoup de DVD de films avec lui, sa superbe tenue en cuir. Où est mon cow-boy? C3PO, Captain Antilles, Captain Panaka, Chewbacca... Bon, il y en a, je me rappelle même pas dans quel film on les voit. Mais je me demande s'il n'y a pas plusieurs éditions. Vous voyez Dark Vador? Ah bah là, on voit pas son pantalon. On voit pas bien son pantalon. Non, on peut pas... Je vous avais dit, je sais que c'est un pantalon en cuir. Ah, ça, je l'ai en jouet, en figurine, ce robot. J'adorais jouer avec quand j'étais petit, dans mes jeux de la guerre des étoiles. Bon, ça, c'est tous les robots. Ouais, puis il y a des films récents, là, parce que je vois, il y a des... Oh, il y a des... Où est mon cow-boy? Je veux mon cow-boy. Ah, il est là, mon cow-boy. Oh, putain. Oh, putain. Non, mais ils écrivent vraiment n'importe quoi. Bottes souples. Ah bon, il a des bottes souples? Maintenant, il a des bottes souples. Oh, bah écoutez, c'est la première fois que je lis ça. Hein. Oh putain, le ceinturon. Ah, mais je m'en lasse pas. Hein. Je m'en lasse pas. Hein. La boucle, oh là là. C'est vraiment le cow-boy de l'espace. Hein. Ah, l'autre fois, j'ai eu un commentaire que j'ai pas validé. Pourquoi dis-tu de Han Solo que c'est un cow-boy? Non, mais écoutez, moi, je réponds pas à des conneries comme ça. Hein. Regardez le ceinturon, regardez les bottes, regardez le flingue, regardez les attitudes. Regardez la chemise ouverte. Non, mais moi, je réponds pas à des conneries comme ça. Hein. Il y a vraiment des cons hein, qui traînent sur Internet hein, et sur YouTube. Hein. Il y a vraiment des blaireaux. Hein. Ah, Lando Calrissian, je suis fou de lui. Il faut que j'achète le livre autobiographique qui n'a jamais été traduit en français de Billy D. Williams sur Amazon USA. Il n'y a que ça parce que sinon... Oh là là, Luc, ma grande idole. J'avais même la veste de kimono. J'y ai jeté. J'avais même la veste et le ceinturon. Porte-outils, sabre laser. Et puis il a des belles bottes aussi, mais pas des bottes de cow-boy. Hein. Alors, qui c'est qu'il y a d'autre? Et il n'y a pas Solo jeune, qui est un pur western au niveau film, hein, au niveau... Non, attendez. De toute façon, ça va être vite vu à la date du livre. Bah non, 2012. Bah non, le film date de 2018. On peut pas avoir mon cow-boy de Solo joué par Alden. Ah, mais attendez, il y en a d'autres. Ah bah vous voyez, l'encyclopédie des personnages de toutes les trilogies. Ouh là là, puis il y a Ray. Attendez, il y a peut-être mon cow-boy. Ouf. Alors, attendez, il faut quand même voir la date avant de s'exciter. 2021, ben c'est bon, il y a mon cow-boy dedans. Alors où il est mon cow-boy? Ah, si j'étais acteur, j'aurais tué pour jouer ce rôle. Hein.
Captain Andor, Chancellor, Captain Anti, j'aime bien. C3PO, Bush, bah c'est Leia, hein, Bush, chasseur Bush. Big Fortuna, j'ai sa figurine. Oh, je sais même plus. Enfin, je l'ai en blister, ça c'est sûr, mais en loose. Ah, ouais, mais ça on l'a déjà vu cette photo. Ah, ben vous voyez, en fait, j'ai l'impression que c'est la même avec les personnages en plus. Vous voyez, il y a plus de pages. J'ai l'impression que c'est le même bouquin. Donc j'ai pris celui en 2012, puis j'ai pris celui en 2021. J'ai pas encore regardé mon gros livre du Retour du Jedi que je vous avais montré à la Pardieu. Hein. J'ai pas encore eu le temps. Hein. Ce soir, normalement, quand le cow-boy se sera reposé, s'il arrive à se reposer un peu. Ah, puis surtout là, ouf, putain, j'ai trop bouffé. Qui-Gon Jinn, je vous dis, j'avais un pote qui était son sosie, qui s'habillait comme lui, qui avait la même tenue, qui s'était laissé pousser les cheveux, parce qu'il faisait des salons Star Wars où il était costumé, hein, où il faisait des animations, vous savez. Tiens, Princesse Leia, Carrie Fisher, oh là là, qu'est-ce que je l'aimais. Enfin, que j'aime toujours. J'avais été voir le 3e film en 2019, surtout pour elle, surtout pour les scènes coupées qu'ils avaient rajoutées, puisqu'elle est morte, elle était déjà morte, hein, elle est morte en fin décembre 2016. Donc, ils avaient utilisé des scènes inédites, quoi. C'était surtout pour elle, hein. Elles avaient été très bien réparties dans le film, hein, parce qu'il n'y avait pas plus de 10 minutes avec elle, je ne sais même pas si ça faisait 10 minutes, mais très bien réparties. On avait l'impression qu'elle était presque jusqu'à la fin du film. Dark Maul. Ah, Luke. Ouais, vous voyez, donc ça c'est Luke vieux. Enfin, entre guillemets, j'aime pas dire ce mot. Donc ça c'est... Ah ouais, c'est dans le film de 2017. Hein. Ça, c'est dans le dernier Jedi, hein, ouais. Lando Calrissian, vous voyez, ça on y a eu. Ben, je sais pas. Bah si, 2021, il devrait y... Ah voilà, Han Solo vieux, entre guillemets, avec son nouveau blouson en cuir. Blouson en cuir de nerf. Mais c'est quoi, nerf? C'est un animal? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Non mais écoutez, ils nous prennent vraiment pour des cons, hein. Bottes, des bottes faites pour l'action. Oh. Oh. C'est flou. Ah ça y est. Bottes faites pour l'action. Bon alors vous saviez que je portais des bottes faites pour l'action? Non mais leurs commentaires, c'est... Je sais pas qui c'est qui met les commentaires hein, dans ce livre. Hein. Grande Moff Tarkin, j'adore. Et il n'y a pas Adam Driver? Il devrait y être Adam Driver. Finn, ah, j'aimais bien son blouson. J'adorais son blouson en cuir. Je perds patience. Dark Vador. Ah bah là, on voit un peu mieux son... Quoique, ouais. On le voit un peu, son pantalon en cuir. Ouais, ouais mais il y a le tissu de la cape devant. Alors non, on le voit pas très bien. Clone Trooper. Bon, bah c'est mal barré parce que on a bien trouvé Han Solo vieux, mais on trouve pas le nouveau Solo. Ça m'énerve. Bush. Ah non, on est déjà passé à Bush. Bah, il devrait être dedans, hein, parce que 2021... Ah non, vous voyez, Billy Dee Williams, il n'y a pas les personnages du film Solo. Et celui-là, c'est quoi? Encore un autre. Vous voyez, du même style, hein. 2016. Ah bah non, 2016... Attendez. Ouf. On va juste regarder. Tiens, Luc. Eh ben non, on voit ses bottes.
Vous voyez, non, attendez, je vais me mettre plutôt là, il y a plus de lumière. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes photos. Lando Calrissian, aussi, ça c'est la même. Bon, alors, où est mon cow-boy? Qui est mon préféré, à votre avis? C'est Luke ou c'est Han Solo? Tiens, ah bah non, c'est vieux. Vous voyez, c'est la même photo que tout à l'heure. Bah attendez, mais ils ont fait combien d'éditions? Parce que vous avez vu, c'est pas du tout la même couverture. Non, mais attendez, là, on est à 3 éditions. Oh là là. C'est quoi ce livre? Ces années-là, avec Serge et Jen. Héros de notre jeunesse. Ah bah alors là, il y a tout, hein. Il y a tout ce que je collectionne. Tarzan, Thierry Lafronde, je collectionne. Zorro, je collectionne. Batman 66, je collectionne. Spirou, je collectionne. Je le prends chaque semaine en kiosque. Rahan, je collectionne. Black le Rock, mon papa me l'achetait tous les mois en kiosque, la BD. Astérix, je collectionne. James West, je collectionne. Oh là, Spider-Man, mais on n'en finit pas. Hein. Et ça, Didier Lardet, ah oui, ça c'était les livres sur des séries. Le culte cathodique, oui, c'est tous les merchandising sur les séries télé vintage. Vous voyez, Poupée, James West, tiens, Au cœur du temps, Tam Tunnel. Ouais, c'est un livre sur merchandising de beaucoup qu'on n'a pas eu en France. Hein. Tiens, boîte en métal, boîte à goûter, James, les mystères de l'Ouest, en pleine baston. James West qui se bat, comme je le préfère. Et là, anthologie des séries d'espionnage. Donc, L'homme qui valait 3 milliards dedans, James West, Chapeau melon, je collectionne. Tiens, Barbie, il y a encore un livre sur Barbie. Alors, on en a vu un autre là-bas l'autre jour. Il y en a un autre là, il y a un pavé sur Barbie. Oh, mais c'est pas croyable. Et c'est quoi ça? Les yeux du cinéma. Je crois qu'il y a... C'est vieux ça, il date de quand? Je crois qu'il y a Star Wars dedans. Je crois que c'est pour ça que je l'avais acheté, qu'il y a un des beaux... Bon, bah écoutez, on n'a pas trouvé mon cow-boy. Oh, ça m'énerve. Oh, tu es là, mon cow-boy. Oh, mon cow-boy. Oh, putain. Oh, putain. Ah, si jamais, mais je suis complètement isolé, puis il n'y en a pas à Lyon. Hein. Mais s'il y avait un salon, comme je vous parle, une convention, il fallait se déguiser en solo. Ah ouais, mais les cheveux, je suis pas brun. Je suis pas brun, alors ça irait pas. Hein. Moi, je suis plutôt Luc, hein, puisque je suis blond. Hein. Donc, vous me voyez me déguiser en Han Solo alors que je suis blond, il y a un problème. On va me dire, t'es pas crédible. Hein. Ouais. Normalement, il est complet. C'est Leclerc, hein, ça, vous savez. Et c'était donné aux caisses à Leclerc. Donc, nous, on y allait pratiquement très peu, 2-3 fois par an avec maman, puisqu'on va à Auchan. Donc, je sais pas comment je m'étais démerdé pour récupérer. Je faisais même les poubelles du parking de Leclerc, les rares fois où on y allait avec maman, pour récupérer des pochettes que les gens avaient jetées, qu'on leur avait données en caisse. Tellement j'avais la rage. Oh, mon cow-boy. Oh là là. Ça, c'est moi. Hein. Alors là, c'est tout moi. Hein. Le regard, l'air, sur le qui-vive, prêt à dégainer. Tiens, mon cow-boy. Oh là là. Oh putain. Oh putain. Oh, cette classe qu'il a. Et dire que le film est le pire bide de tous les films Star Wars. Une trilogie était prévue, ça a été terminé. Moi, j'ai vu, hein. Quand j'étais dans la salle, il n'y avait pas grand monde. Hein. Le jour de la sortie, pourtant, j'y étais. Hein. Moi, j'étais déchaîné devant ce western, hein, qui était très long. Hein. Très, très long. Hein. Ça, je reconnais. Mais j'étais déchaîné de voir un mec comme ça. Tiens, vous voyez, je l'ai en double. Je pourrais donner à quelqu'un... Mais comment ça se fait que je l'ai en double? Où est-ce que j'avais... L'autre, bien sûr, n'est pas complet. Hein. Mais je ne sais pas où j'avais récupéré... Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce film. Bon, bah allez, voilà, vous voyez, on termine la vidéo comme ça parce que j'ai eu mon cow-boy. Tiens, il est encore là. Ah putain, ça y est, je fais tomber des trucs. Ah là là.
Ça, c'est encore Leclerc, hein, c'est tout Leclerc, en caisse, hein, vous savez, qu'il fallait... Ouais, j'en aurais bavé hein, pour ces collections. Hein. Ah, ça, c'est d'époque. Hein. BD, la saga, le retour du Jedi en BD. BD 2010, la suite de 2001, Odyssée de l'espace. Un de mes films cultes. Waouh, ce beau ceinturon, Luc. Waouh. 2010, je collectionne tous. Pif Gadget, le retour du Jedi. Mais je me rappelais même pas. 1983, super poster géant, l'affiche du film, je pense que je l'ai pas dedans. Je pense que je l'ai plus. Non. Je pense pas. Bon. Bon, bah allez, je vous laisse. On en est à combien? 1h49. Bon, bah personne n'aura eu la patience de regarder jusqu'au bout. Non, mais alors là, là c'est vraiment du n'importe quoi, là. Allez, à bientôt à tous.